Alors, il est 14h53. On est 2 minutes d'avance, ce qui veut dire que les gens qui sont là vont avoir la chance de gagner quelque chose. Oui, on a toujours un mot caché qu'on va vous dire dans quelques secondes. Ça rentre au poste! Oui, pour vous remercier d'être fidèle puis d'arriver à l'avance comme ça pour le début de Ça rentre au poste. Là, on est 2 minutes d'avance, fait qu'on peut trouver un mot compliqué qu'on va répéter durant l'émission. Pour gagner 100$ chez White Rabbit, le restaurant White Rabbit. C'est en plein ça. Fait que Mario, as-tu un mot, mettons? Le premier mot qui me vient en tête, j'ai aucune idée pourquoi, palefrenier. Palefrenier. C'est quoi ça? C'est quoi dans un palefrenier? C'est quelqu'un qui travaille dans une écurie là, pour les chevaux. Oh wow, OK, un palefrenier. Alors, quand on va répéter le mot palefrenier, si je suis capable de le dire, au 16-12-12, vous textez le mot. Ouais. Durant l'émission, ça peut être n'importe quand, puis vous allez gagner, parmi ceux qui vont texter, un 100$. Là, il est 14h54, alors est-ce qu'on on perd du temps de même ou on fait comme si le show était... Je peux te dire que tu as une belle chemise d'entrée de jeu. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Cathy aussi. Belle chemise. Merci. Toi aussi, t'as un beau chandail. Non, ta chemise est plus belle. C'est une chemise polo. Moi, j'avais ça au secondaire. J'avais une chemise polo que je mettais très souvent. Ouais. Ah oui, hein? J'avais pas les moyens d'en avoir plus qu'une. Ouais, moi aussi, au secondaire, je gardais. Puis avec mon argent de gardage, je m'achetais du linge de polo Ralph Lauren dans une mercerie pour hommes. Oui, OK, hein? chez Grenier. Ah, non, c'était pas chez Grenier, Non. je me souviens pas. Hey, C'était à Apéro. Textez pas le mot tout de suite, c'est vraiment à partir de 14h55 quand on va répéter le mot. Fait que ça peut être à 4h30 aussi. T'en Là, c'est souviens-tu? normal qu'on refuse de commencer le show. Tant qu'il n'est pas 14h55. Donc, on refuse, fait qu'on perd du temps, là. Seb, Oui. dès que le show n'est pas commencé, tu fermeras pas mon micro, il n'est pas commencé. On Ah, va penser 2 minutes, tu sais. Oui. Ah, Avant malheureusement, ça, on a regardé Julie Beau un petit peu plus longtemps. malheureusement, on commence dans 5 secondes. Ah oui, tout à fait. Attention. 3, 2, 1. 14h55. Wow! Bienvenue à l'émission. Hey, grosse victoire du Canadien hier soir. Yes, hein, quel game. Ça sent peut-être pas le printemps dehors, mais ça sent les séries, là. Oh, que ça sent ça. Oui, vraiment. Ah, puis il me semble qu'on est rendu trop fort pour la Ligue. trouves, hein? Je sais pas, là, Écoute, hier, parce que ça a commencé avec un but de l'autre équipe. Ouais, les ça a commencé Hurricanes. tranquillement. Oh, Fait que j'ai eu peur au début, mais après ça, ma confiance est vite revenue. C'est vraiment un amour bipolaire entre nos joueurs et cette équipe. Cette équipe, oui. Mais c'était merci. touchant de voir Dobèche à la fin, là, Ah oui. quand il est allé jaser avec Marc Denis. Oui. C'était beau. On va voir Marc Denis d'ailleurs à 17h30 aujourd'hui pour en jaser. Puis, Quand il a dit, tu sais, ça vaut la peine de se donner pendant, tu performes pendant un match au complet, puis tu as le droit à ça. Là, tu sais. Exact. Puis moi, j'ai juste écrit sur Facebook, Cole Caulfield est le meilleur joueur depuis 3 petits points, en cherchant des réponses intelligentes. Et Mario a répondu. Pierre Lambert. Le pire, Voilà. c'est que j'ai pensé à la même affaire. Pas Pour vrai, j'ai pensé à la même affaire. Ben, il y a eu plusieurs noms qui sont sortis. Tu sais, on parlait de Stéphane Richer parce que c'est le dernier compteur de 50 buts, mais il y a même Guy des Lafleur. noms. Guy Lafleur, oui. Ouais. Parce que c'est ça, là. C'est incroyable ce qu'on voit. Il y a des gens qui t'ont écrit Mats Naslund, Oui. le petit viking, le numéro 26. Oui, il était tout petit, puis j'avais eu un bâton de Mats Naslund, moi, quand j'étais petit. Puis Pour vrai? j'ai joué au hockey avec dans la rue, puis je l'ai cassé. Ben, bravo. Oui, ça a été. Bravo. Oui, mes parents étaient très heureux. Alors, on aura ça. On aura aussi, dans le monde à Mario, le jeu le plus addictif à part Fortnite, là, même au-dessus de Fortnite. C'est quoi le rapport? Ah, les jeunes rentrent en thérapie pour arrêter de jouer à ça. Sudoku, ça? Hein? Sudoku? Non, c'est quoi le rapport? Ok, ok, ok. Écoute le concept, tu vas capoter Oui. si ça n'a jamais été fait. Ah, c'est Sébastien me donne 2 mots, 2 Ouais, items, ouais. et moi, je trouve le lien entre les deux. Ah, voyons donc. Ah oui. C'est malade. Non, mais t'as pensé à ça tout seul. Non, le pire, c'est qu'on est 4 là-dessus. Les gars de la NASA. Les gars de la NASA. On aura ça et on aura dans le dossier mystère 16h10 dans la chronique l'origine de notre peur des clowns. C'est justifié là, quand on regarde l'origine. Ça part d'un gars qui aimait ça se déguiser en clown. C'est pas une affaire de Stephen King, là, le film It? En fait, le film It a été inspiré de l'histoire de ce gars-là. OK. Oui, un gars bien le fun, vous allez voir là. Oui, qui fréquentait des gens de la haute société, des politiciens, qui faisaient des barbecues chez eux. Epstein, ça? Non, pas Epstein. Non, Ça te ressemble? c'est plus vieux. C'est pas Un la même autre genre affaire. de clown? Non, c'est un clown qui se déguisait vraiment en clown. Mais en tout cas, C'est un tueur en série? Un petit peu, oui, je dirais. Un petit peu. Une OK. petite affaire, oui. Alors, manquez pas ça. Et dans le coup de 16h20, on fait souvent des appels. À un moment donné, on a fait appel à des grands-parents colorés. Fait que c'est un montage de 3 appels à des grands-parents. C'est bien le fun. La seule affaire, c'est que l'intelligence artificielle m'a chié dans les mains en bon non. français. Fait que vous allez voir, je change de voix à peu près 4 fois dans le coup. Des fois, j'ai une voix d'un français parisien. Ça, j'ai une voix qui est comme une voix vraiment weird. C'est un accent de je sais pas où. Après ça, ben, c'est ma voix qui revient. Fait que c'est. Mais c'est les ça. personnes âgées n'y voient que du feu. N'y voit que du feu. Alors, c'est parfait. ça. Alors, manquez pas ça. Ça va être bien le fun. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Ça sera décalage. Décalage. Cathy? Caissier. Caissier. Moi, c'est inquiet. Je sais pas si c'est inquiet ou c'est un changement. Je sais pas si vous avez remarqué que le pain, là, tu sais, le pain à sandwich, là. Ouais. Tu sais, il me semble avant, mettons que tu laissais ça 2 semaines sur le comptoir, là. Il est encore correct. Il était correct, mais il y avait C'est des. pas normal, Il y avait by the des way. tranches qui commençaient à être vertes, là. Ouais, tu sais, C'est pas de vraiment pain. du pain rendu là. C'est ça, du t'enlèves. plastique. Ben là, je me fais un sandwich ce matin, puis
pensais, je vois le pain sur le comptoir, puis je fais... Dans ma tête, ça fait longtemps qu'il est là, mais en tout cas, c'est pas grave. Je me fais puis je vérifie qu'il est pas pourri, mais je regarde pas la date. Mon pain, je l'ai acheté il y a 6 semaines. Quand même. Il n'y a pas une tranche qui a du verre dessus. Je peux même nommer la compagnie. C'est si pas vous de la voulez. vraie nourriture, c'est ça que je te dis. C'est du pomme? C'est du pomme, ouais. Ouais, je le sais, j'ai le même chez nous. OK, ouais. Il vient pas vert. Je pense qu'ils le font avec le même matériel qu'ils utilisent pour faire les tranches single de Kraft. Ils sont bonnes à vie, là. Ben, je pense que c'est le même matériel que le sac. Ouais, C'est le même genre de plastique. Mais t'as raison, ça vient plus vert. Ça vient plus vert pendant tout, puis même pas dur non plus. Ah, il reste moelleux. Ça reste moelleux. Il y a quelque chose qui va pas dans le pain, là. Ben, c'est comme le lait. Oui. Tu sais, le lait, à cette heure, t'achètes une pinte de lait, là, tu l'oublies, on la reprend dans le temps des fêtes, c'est correct. C'est vrai. Ça c'est devient vrai. du lait de poule. Oui. Non, C'est pas 7 jours? Ben non, plus maintenant. Ça dépend de la compagnie, mais maintenant, là, c'est ultra pasteurisé. Là, c'est encore plus refiltré, ce qui fait qu'il peut se conserver plus longtemps. Fait que ça se peut-tu, en tout cas, 16 qui mettent, non, clairement mais du stuff là-dedans. Ben là. oui, c'est clair. Là. Oui. Comme je te dis, c'est pour ça que les enfants en raffolent. En raffole, OK. Ils Ah, mettent c'est ça. peut-être du collagène dans le pain, tu sais, ça l'aide à garder ça ferme. puis- Je pense qu'ils peut-être. mettent. Ah oui, c'est peut-être ça. En tout cas, ton mot du jour, c'est caissier, Cathy. Ben oui, hier, c'est rare, là, mais habituellement, je pogne les nerfs ces affaires-là, mais hier, j'ai gardé le sourire, puis j'étais quand même assez fière de moi parce que souvent, c'est ça, avec un petit sourire en coin, on dirait que t'obtiens mieux ce que tu veux, puis ta vengeance est encore plus douce. Fait que c'est ça, j'étais à l'épicerie, puis là, le petit caissier, il y a personne à l'épicerie. J'étais allée à l'épicerie hier soir après le chiffre, j'arrive là, il est 6h30, ça ferme à 7h, tu sais, il y a Il 4 reste shows. un employé. Non, il y a justement, il y a 2 caissiers, une Ouais. madame qui passe son stock à une caisse. Il y a à peu près 6 caisses libre-service qui sont libres. Puis il y a un petit gars qui est à côté sur sa caisse, les 2 mains dans ses poches. Oui. Mais lui, c'est la caisse 12 articles et moins. Ah oui, oui, Fait oui. que là, j'arrive, je mets mes articles sur le Lady T'as Madame. combien d'articles? J'en ai à peu près 30. Ah, Mais tu sais, ben là! Il y avait des gros Malade, morceaux. là, tu sais, terroriste! J'avais des rouleaux de papier de toilette, tu sais, des caisses de liqueur. Fait que mon panier avait l'air plein, mais c'était pas tant d'articles. Mais j'avais plus que 12 articles. Fait que là, il me dit non, je peux pas passer ça. T'as plus que 12 articles. Fait que là, je pars à rire, je suis sûr qu'il me niaise. Fait que là, moi, je continue de mettre ça sur le tapis. Ben oui. Là, il dit non, madame, vous faites pas, là, parce que vous avez plus que 12 articles. Je dis, qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, il y a personne. Ben oui. Ben, si jamais il arrive un client, qu'est-ce que je vais faire? Moi, un client qui a moins de 12 articles, ben, dépêche-toi, Chris, ouais! Fait que là, j'emballe mes affaires, mais lui, il me regarde, puis il a 2 mains dans ses poches, puis il m'aide pas. Fait que là, je dis, ben, si tu m'aidais, peut-être que ça irait plus vite si jamais un autre client arrive Se comme ça. présentait, ben oui. Ben oui. Mais écoute, moi, j'haïs ça, les caisses, libre-service, Oh, puis oui. j'aime ça aller parler à des humains, puis je suis allée à sa caisse justement parce que pour une fois, tu sais, il y a un humain de disponible. Tu le regrettais, hein? Et là, je le regrettais. Je me dis, hey, petit connard. La même affaire m'est arrivée hier. C'est drôle, je vais à l'épicerie chercher Oui. quelques items, j'arrive là, et là, il y a une jeune demoiselle qui est là, puis elle me regarde jamais. Elle est en train de déchirer comme des cartons écrits en spécial orange. Oui. Là, elle fait ça, puis je te jure, il se passe 1 minute, puis tu sais comment j'ai de la patience, moi? Un pitbull en SPM, c'est moi. fait que là, j'attends, à un moment donné, je fais « Bonjour ». Elle fait « Ah, désolé, j'attends que le monsieur revienne avec une carte d'identité parce qu'il y avait 2 jeunes avant moi qui avaient acheté de la bière. Ah, ben oui, c'est Mais il y ça. avait de l'air jeune, fait qu'il est allé chercher une carte d'identité, mais elle m'a jamais regardé. Elle m'a vu, là, puis je faisais exprès pour bouger devant oui, elle. ben oui. Tu sais, genre, elle va me voir. Ouais. Non, mais c'est ça. Et voilà. Non, c'est ça, c'est le service à- qu'on a maintenant. C'est ça. Et voilà. Fait que, non. Fait que c'est 12 articles, là. C'était 12 C'est articles, 12 j'en avais articles. peut-être une trentaine. Fait que là, il y a personne qui est venu à la caisse. Ben Fait non. que là, j'ai tout pacté ça tout seul. Puis là, quand je suis partie, j'ai fait un grand sourire. Hey, merci, finalement, ça a bien été, hein? Petit cave. Oui. Mario, ton mot du jour, c'est décalage, toi. Écoute, j'aurais continué très longtemps ces caissiers. Ben ouais. On est pressé. Oui, décalage. Hier, comme tout le monde au Québec, j'imagine, j'ai hâte de voir les codes d'écoute à RDS, mais ça devait être extraordinaire. On a regardé le match et maintenant, on fait plus jamais une chose à la fois. On est toujours sur notre téléphone. Et là, il y a un de mes chums qui est en congrès d'affaires, je pense qu'il est à Rimouski, OK. mon chum Gino, et il m'écrit pendant le match. Il arrête pas de m'écrire. Tu sais, il me commente les jeux. Mais la seule affaire, c'est qu'on n'a pas le même fournisseur pour le câble. Oui. Ce qui fait qu'il m'envoie des résultats, mais moi, c'est pas encore arrivé. Fait que là, tout le ça. long, il m'a spoilé la game. Mais comment ça? Les buts là, sont pas en temps il réel? m'écrivait... là, moi, j'ai écrit à un moment donné un statut qui disait « Oh, 45e but de Caulfield. Yeah, malade! Là, il m'a écrit « Non, 44. Finalement, le but est refusé. Ils l'ont donné à Slakowski. Ouais. Fait que là, j'apprends avant... Parce qu'il a gâché mon fun, en fait. Parce que lui, il avait un bon fournisseur. Le mien arrive 30 secondes plus tard. Ah. Il m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit que...
que l'arrêt de... Hey, quel arrêt de Dobèche en échappé. Oh non! Fait que là, je Tout vois avant. ça. Ah, Evans vient de scorer dans un filet désert 5-2. Ta gueule! Mais on a le même fournisseur de câbles, Mario et moi. Oui, c'est et j'ai ça. eu le même problème hier soir et juste saluer la personne qui m'a spoilé au moins un but du Canadien. C'est Julie Bou de l'autre côté de la Pour ville vrai? qui est là. Oui, oui. Allô, Julie? Oui, oui. Puis avec, Julie? avec le délai, c'est tellement frustrant. Là. Moi, c'est rien passé chez nous. ouais. Puis là, ça prend au moins 30 secondes avant de Ouais. s'ajuster. Je te jure, il était facilement 30-35 secondes en avance sur moi, là. Oui. Dans C'est le ça. match. Fait que, Regarde, Anto, il me regarde avec sa face de rire. ça fasse oui, c'est ça. J'ose pas vous demander c'est quoi le fournisseur. Non. C'est ça, là. C'est un fournisseur, là. Un fournisseur. fournisseur. C'est ça. Ouais. Mais je suis un petit délai. Je fournis pas bien. Oui, il fournit. Ouais, Fournit il juste fournit. avec un délai de 30 secondes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK, alors, on peut commencer à appeler pour la ligne très ouverte de Saint-Anthropos, n'importe quel sujet. Soyez originaux. Arrivez-nous soit avec besoin d'un conseil, quelque chose comme ça. C'est le temps d'appeler. Les lignes se remplissent toutes seules. 790-080-14-3, un 800-665-5440. Et donc, oui, puis il y a quelqu'un qui va jouer pour être finaliste pour un voyage au Club Med de son choix grâce à Voyage Gendron. Ça a l'air que le hockey en anglais sont toujours en avance sur le hockey si tu le oui? regardes en français. Ah oui, en Ouais. plus. OK, Ouais. bon, coudonc. Fait que, morale de l'histoire, on ferme nos téléphones cellulaires. dans ce Exactement. temps-là. Une chose à la fois. Vivons Oui. au jour le jour. La vita bella. YOLO. Vivons le moment présent, même si c'est 30 secondes en retard. C'est ça. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Ouais, ben c'est ça, c'est une nouvelle dramatique, mais c'est quand même surprenant. C'est un joueur de poche professionnel. D'abord, je savais même pas qu'il y avait des joueurs de poche professionnels. Moi non plus. Qui regarde ça, madame? C'est ça. Puis, Ben ça, puis des compétitions d'art, c'est un peu le même principe, j'imagine. j'avoue, oui, parce qu'on en voit à la RDS des fois tard le soir. Mais en tout cas, donc c'est un joueur de poche professionnel qui là, est accusé d'avoir tué son passager par balle. Évidemment, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Là. Et c'est Ben, ça, il a pas mentionné. tiré comment sur la détente du fusil, mettons? Ben là, on voit une photo de lui qui il y a un fusil entre ses moignons, là, mais tu sais, ça n'a Ouais. pas l'air d'être. Il a pas l'air d'être capable d'appuyer sur la détente. Ben, il là. est capable de lancer des poches. Là. Il s'est développé des skills Ah oui? insoupçonnés, d'après moi. Là. Ça doit être ça parce que Son camion, c'est un camion Tesla qu'il y avait ou un... j'ai pas le détail, mais Il doit être équipé pour qu'il puisse conduire. Là, Ouais, tu sais, il peut se puis- conduire tout seul. Peut-être se mais là- conduire seul aussi. Ben, des fois, ils peuvent avoir des prothèses Ouais, c'est aussi, ça. j'imagine. Ouais, mais en tout cas, Ou j'ai- peut-être que c'est un Jedi et juste par la pensée, Ah oui. il est capable d'actionner la détente du fusil. Parce que je te confirme que je regarde ses bras puis il n'y a pas rien pour actionner une détente. Là. Fait que je sais Non. pas si c'est un fusil spécial, mais ça n'a pas de l'air. Avec la langue? Ah! Mais là, Ouais. même. Puis fait qu'il conduisait, il a trouvé le moyen de Il a craqué le chien avec sa langue. Oui, Ouais. c'est ça. Ben, comme ça, la langue Comme par ça. en bas. Ouais. Ce qui est plus Craque dur, le chien, c'est remettre des balles, si tu le manques. Ah ouais, c'est sûr. Il y a ça. Ouais, C'est c'est sûr, ça. remplir ton magasin de 15 balles avec la langue, c'est plus long. là. C'est sûr, faut que tu Tout te ça, là. promènes avec un gun chargé, là, rendu là. Rendu là, oui, tu sauves du temps. Là. Mais juste, est-ce que c'est un drôle de plan? Fait qu'on va suivre son procès parce que là, c'est un gars de 27 ans qui a été accusé formellement. Donc, dans On le va suivre Maryland. son procès, puis après, il ira pas vite, il va être facile à suivre. d'après moi. En tout cas, il ne pourra pas y passer menottes. Oui, non, c'est ça. Ouais, tout c'est ça. vrai. Ils ont plein de problèmes. Là. C'est vrai, ça. Fait que- Ils ont plein de problèmes. Ils ont plein de problèmes. Ben, ça doit être surprenant quand même pour les policiers. Tu arrives sur la scène et tu fais comme. Bon. Ah, enfin, bref, on va changer de Est-ce sujet. qu'on a rapidement. sa photo de détenu de face, de côté, puis ça? on l'a pas? Non, je pense qu'il était pas assez haut, fait qu'on voit juste le fond. On voit juste le mur. OK. Bon. Sinon, il y a une nouvelle technique policière qui pourrait s'en venir ici. C'est pour éviter des tickets. Ouais. Évidemment, la bonne chose, c'est de toujours respecter les règlements. Là, de Ben, pas c'est ce texter que au nous, volant. on fait, en tout cas. Là. Tout le temps. Puis on dit pas ça juste parce qu'il y a des policiers à l'écoute en ce moment. Ben non, non, on sait non, que tous les non. policiers nous écoutent, mais Ouais. nous, on respecte les règlements. Tout le temps, tout le temps. Alors, vous savez, quand on arrête à la lumière rouge, souvent, on voit des sans-abri qui viennent quêter de l'argent. Ouais. Ça arrive tout le temps, surtout dans le coin ici, en fait. Ah, puis je te dirais partout au Québec maintenant. Ouais. Tu sais, la pauvreté n'a plus d'adresse, là. C'est vraiment partout, là. Ben donc, ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse, donc ça se passe, c'est des gens de la GRC, c'est qu'ils ont déguisé des policiers avec des pancartes puis tu sais des copes de café pour aller quêter de l'argent. Mais en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est dans les voitures, es-tu en train de texter à la lumière rouge, t'es-tu attaché? Et ils ont pogné tellement de monde avec ça, Ben là, voyons c'est donc. complètement fou. À la lumière rouge, mettons, là, Oui. t'as pas le droit de répondre à quelque chose. Non. T'as pas le droit d'avoir ton téléphone dans tes dans la mains main, si pas en t'es tout. au volant. Non. OK. C'est ça. Alors, écoute, ils ont pogné des centaines de personnes, donc c'est la C'est nouvelle sûr. technique. Ben, c'est un en drôle de- Nouvelle-Écosse, ça va Tout qu'un guet-apens. Oui, ben, parce Hey. que tu te méfies pas. Mais non, c'est clair. Fait que ça se pourrait que ça s'en vienne ici. Fait que soyez prudents. Et puis finalement, ben ça c'est la nouvelle vraiment marquante du jour, là. Un artiste de cirque qui a tiré un chariot
de 2184 livres. Oh, c'est Hein? beaucoup quand même. C'est 2 tonnes quand même. Hey, là. c'est 4 Luc Cochon, ça. Exact. Et il a voulu Et battre demi. le record du monde. Il a tiré ça avec ses titines. De Tétine. sein. C'est nipples. Ah, Ses ouais. titines, ses pins. Tétine. Oui. Tu t'attachais quoi avec des chaînes? Avec, Il y a des piercings, lui. Fait qu'il a attaché... là, écoute, c'est 2000 livres. Après les anneaux, il a mis une chaîne, genre, puis il tirait le Il y a chariot. une Ouais. bonne peau, là. Ben, ça doit être... Ça Maintenant, peut ça déchirer, arrache. ça, là. Ah, ça doit faire Ouais. mal. Alors là, il est décrit maintenant comme l'homme avec les tétons les plus forts au monde. Là, je cite l'article, Wow. évidemment. Il a battu le record précédent qui était quand même assez proche par 5 livres seulement. Fait que c'était 2179 livres et ça avait été établi par l'Américain Sage Warbuck, alias le grand Nepolini. Oh! Nepolini. C'est le C'est chum son- de bébé papillon. Ils faisaient de la tournée ensemble. Ah, Bébé Papillon, c'était une danseuse exotique à l'époque Oui, oui, qui faisait oui. disparaître Une bouteille de bière. entre ses jambes. Oui. Ouais, on avait déjà parlé ici. Elle avait l'air de tout sauf d'un bébé et d'un papier. Ouais, c'est beaucoup. C'est longtemps après la transformation de la chenille, là. Eh, oui. boy. Ah, on me corrige au 6-12-12. Évidemment, il est question de maths, là, fait que je pensais que... En fait, ça équivaut à 1 tonne. Parce qu'une tonne, c'est 2200 livres. Donc, Eh il a non, tiré oui, c'est une beaucoup. tonne avec ses Avec ses seins, 1 tonne? Une tonne. Je sais pas comment je peux tirer avec mes épaules. Mais sais c'est parce pas. que ça dépend. Ça prend beaucoup de pratique aussi, parce que ça doit... Ouais, mais ça prend une chaîne en partant. Puis je suis Oui. très- mais je peux pas, toi, Cathy. Non. Non? Je ne tire pas d'autobus avec mes nipples. Non, OK, parfait. Non, Ni puis- avec mes cheveux comme le grand Antonio. Non plus. Pourrais-tu, mettons, une Mini Cooper? Je pourrais commencer par une souffleuse. Une souffleuse. Ouais. Oh, là, ça m'intéresse. Ouais. OK. fait que... Tu sais, dans le genre de projet qui arrivera jamais. Oui, c'est ça. Tu sais, là, l'expression parler pour rien dire. Pour les ailes, c'est ça. Fait qu'en tout cas, bravo à ce Ben oui, Finlandais bravo, qui a battu. Et lui, son bravo. nom, c'est le Baron. Un peu comme Alain Chantelois à RDS à l'époque. Le là. Baron, ah oui. On n'a pas d'autres Le détails. baron de la tête. Ben, le baron Chantelois, lui, il tirait des autobus avec ses cheveux frisés. Ah oui, il faisait ça. je Ouais, savais pas. à l'époque, il faisait ça. Ah bon? Quand même. On le salue. On le salue, on savait pas ça. Trompe-toi pas, chef, trompe-toi pas. Oui. Donc C'est là, pas RBO qui l'avait imité aussi. Alain Chantelois. une journée dans la vie d'Alain Chantelois. Oui, à midi, je me commande de bon smoke meat de bien gras. Une excellente raison de bloquer ses artères. C'est ça, exactement. Smoke the meat. Smoke the meat. En ces temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste, il y en a une de libre en ce moment au 1-800-665-5440. N'hésitez pas à appeler. Vous pourriez être finaliste pour un voyage au Club Med grâce à Voyage Gendron. On va y aller sur la 803. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Alors, la question se dirige plus vers Mario. Vas-y, je Mario, t'écoute. tu as été dans l'armée. Oui. Tu avais les cheveux courts dans le temps? Oui, puis ils sont encore courts. J'ai pas mal eu toujours la même coupe, mettons. Là. T'as pas le choix. Je pense dans l'armée, t'as pas le droit d'avoir les cheveux longs. Maintenant, c'est permis. Oui. Ils ont le droit d'avoir les cheveux plus longs maintenant. J'ai rencontré des militaires à mon spectacle à Québec en fin de semaine. Puis il y en a plusieurs qui avaient les cheveux plus longs. J'ai dit, ah oui, c'est toléré maintenant. Ça a l'air Ah que ouais. oui. Ben Seb, oui. tu vas pouvoir aller faire ton service. Enfin. Ah oui, j'attendais juste ça. Oui, vas-y. Le sur les doigts aussi. Comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Le cutex sur les doigts est permis aussi pour les hommes ou pour les femmes. Ah oui? Ben, oui, ça, je savais pas. OK. On Ben, n'avait tant mieux. pas ça avant, là. On n'avait pas ça avant. Moi, j'ai été dans l'armée aussi, là. Ah oui? Dans les années 83, mettons, à 91. Qu'est-ce que tu as fait comme Puis, métier? Qu'est-ce que tu as fait? Pardon? Ah, moi, j'étais chauffeur. Chauffeur, de OK. camion. OK, Oui, parfait. oui. OK. Conducteur de camion. Bravo pour ton mais service. C'était ça ma question, en fait. Là. Je trouvais ça, là, un militaire avec des cheveux longs, avec des boucles d'oreilles, avec, tu sais, même les cheveux colorés, là, c'est permis maintenant. Écoute, tu veux savoir ce que j'en pense? Spécial. Ouais. Ben là, je vais avoir l'air d'une vieille personne, là, mais j'en suis une, fait que je l'assume. Je pense que tout le monde devrait être pareil. C'est un peu ça, l'armée. Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait partie un peu du rituel. Un peu comme maintenant, les joueurs de hockey arrivent habillés à leur match, tu sais, en combinaison d'éducation physique, là, d'éducation physique de sport. Ouais, ouais. Tu vois encore une vieille référence d'un vieux gars. Mais il y a quelque chose de... Portes-tu l'habit? Non, c'est toléré maintenant. Mais avant, c'était une Ouais. loi, t'arrivais propre à ton Ouais. match. Pour moi, un militaire, ça a les cheveux courts, ça vient avec... Tu sais, en partant, tu portes un béret, là. Fait que faut que ça l'aille sur ta tête, ça paraît... Je sais pas. J'aurais gardé ça pareil. Il me semble qu'il y a d'autres choses à changer avant ça. J'aurais gardé ça pareil. Ouais. C'est mon opinion. Exactement. Moi aussi. Bon, ben, je te remercie énormément. Merci. Mais merci à toi. Bravo pour ton service Bravo pour encore ton une service, fois. ben oui. On va aller sur la 5. Il y a une maman de 5 enfants qui a une question pour Hey. nous autres. Allô, Énergie? Bonjour, ça va bien? Oui, Salut. oui.
Oui, moi, je suis une maman de 5 enfants, puis Bravo. j'aimerais savoir, j'ai de la misère à dire non. Puis mes parents, puis mon mari, Sylvie, faut que tu dises non. Mais je me sens mal quand je dis non. T'as de la misère à dire non à ton mari, en tout cas, si t'as 5 enfants. Oui, j'ai une fille de 24, une fille de 22, Wow. un garçon de 20, des jumelles de 19. Wow, c'est OK, bien le fun, ça. OK. Puis que... puis- Ouais, c'est ça. Comment je peux dire non sans me sentir mal? Je vais leur dire non, là, puis après ça, je vais attendre 1 heure ou 2, je vais me sentir mal, puis je vais appeler, puis je vais dire oui. Mais pourquoi, mettons, à cet âge-là, quel genre de permission qui te Ouais, demande? de ou quel genre demande, de... ouais. Ben, tu sais, comme la semaine passée, la petite, elle filait pas, ma petite fille, ma deuxième petite fille, puis là, ils écrivent sur le réseau social, la petite, on s'en va à l'hôpital, puis là, j'appelle. Puis là, mon genre, on est en train de gérer, vous pouvez pas attendre. Là, tu sais, je me sens mal. Après ça, il me rappelle, ben, Sylvie, tu peux t'en venir. Mais, tu sais, j'essaie d'appeler, on dirait que je dérangeais. Puis là, OK. je dis oui tout de suite. Tu sais, je vais dire non, je veux pas m'en mêler, mais après ça, je vais rappeler, puis je vais dire oui. Ouais, la culpabilité, c'est très féminin, mais tu sais, écoute ton cœur, je pense, puis fais C'est les vrai choses que que je tu penses pense qui sont que bonnes pour toi. c'est les mamans qui ont plus de difficultés à dire avec ce côté-là. En fait, dans un couple, il y a toujours celui qui est plus rigide puis Oui. l'autre qui est plus permissif. Là. Il y a toujours ça. Oui, oui. Fait que, au C'est pire... gentil, hein? Mais c'est vrai que c'est dur de dire non. à Ben, nos sais-tu qu'est-ce que enfants. tu dis dans ce temps-là? Tu fais un mix des deux, dis oui. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup de ton appel. Ben, c'est vrai que c'est dur de dire non à un Ouais. enfant. Tu sais, Ben oui. Des fois, tu t'en veux, dire, peut-être j'aurais dû lui donner. Mais des fois, c'est du rendre service aussi de se dire non. T'as raison. Tu peux pas toujours dire oui. T'as entièrement raison. La vie, c'est pas Walt Disney. Un peu comme les militaires avec les cheveux verts, mettons. Ça, c'est non. Des fois, tu peux dire non. Là. Ça, Mario dit non. Non. On va aller Tu sur... veux Alec, regarde le jeune millénial qui me regarde avec sa moustache de, Oui, oui. de porn star des années 60. Oui. Je n'ai qu'un mot à dire. Il contient 6 lettres. Boomer. Oh! Ben non, ben non. Premièrement, je suis même pas dans la bonne génération pour être boomer, mais un militaire, ça a les cheveux courts. Je suis désolé. Anyway, j'ai même pas le droit d'avoir pas que j'ai pas le droit d'avoir d'opinion, j'ai trop de respect pour ce que vous avez fait, le travail accompli, fait que je peux pas vraiment avoir d'opinion là-dessus, je suis pas... Puis il y a quelqu'un qui disait, tu sais, imagine on va au combat, là, tu sais, y a-tu quoi de... C'est une belle cible, pareil, quelqu'un avec les cheveux roses, là, mettons. Ça, là. ça se voit plus clairement l'idée, avec la l'idée, bite c'est de se camouflage. camoufler, oui. C'est ça, là. Tu sais, l'idée, c'est de te cacher, là. Ouais, c'est ça. On va aller sur la ligne 1. Allô, Énergie? Hey, yes sir, c'est moi ça. Allô? Salut. Hey, moi j'aurais une suggestion. On s'entend qu'on a eu le maire Jean Drapeau, on a nommé le parc Jean Drapeau à son nom. Oui. Avec la mort de Roger Brulotte, on pourrait surnommer le stade Jean Brulotte. Roger Brulotte, Ouais. le stade olympique, tu veux dire? Au moins une aile Le stade à son nom. olympique, pour, tu sais, c'est à son honneur. Il a animé là pas mal toute sa vie, je te dirais. Oui. Fait que selon moi, le renommer, le stade Roger Brulotte, Pas bête. Ou peut-être une artère près de ça, un boulevard, une rue près du stade Oui. olympique, là, tu sais, qui, parce que le stade, on sait pas, ça fait des C'est ça, années là. qu'on parle de peut-être qu'il sera plus là un jour, là, Oui, mais... oui. Oui, c'est comme... mais ça peut être une rue. Puis il faut pas oublier Jacques Doucet, son partner aussi, qui est tout aussi légendaire. là. Fait ben que, oui, qui a même pas, M. Doucet n'est pas encore intronisé, Non. hein, je pense, au Temple de la Renommée, Non, ce qui est vraiment une aberration. Oui, là. c'est parce que c'est un francophone, là, rendu là. Sinon, C'est si sûr que c'était c'est un pour ça. Américain, ça serait réglé depuis longtemps, Ben, c'est longtemps, clair, longtemps. c'est clair. Mais écoute, c'est une bonne suggestion, par Ouais. exemple. Écoute, mais merci D'avoir de quelque l'idée. chose de significatif dans le stade pour lui, au moins. Oui, mais c'est ça, mais le stade, c'est toujours, on se demande si ça va survivre. Il y a Ouais. eu, tu sais, ça dépend des administrations qui arrivent à la mairie. Il y a des gens qui veulent le démolir à chaque fois. C'est vrai. Finalement, ils décident de le conserver. Ils changent le toit pour une 14e fois. Mm-hmm. Fait que peut-être une artère proche du stade olympique, peut-être. Sinon, le troisième lien, d'après moi, ça va se faire avant. Ouais. Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait. Peut-être, ouais. Sur la 2, quelqu'un a une demande spéciale. Allô, Énergie? Hey, moi, j'ai une demande spéciale aujourd'hui. Oui, donc. C'est ma fête. Je voudrais que Cathy me chante bonne fête. Oh, mon Dieu. À la bonne- Marilyn Monroe, là. Oh, que oui. OK, genre un peu sensuel, un peu, là. Comment Oh oui. comment tu t'appelles? Guy. 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 OK. Bon, ben, Happy birthday to you, Guy. Happy birthday to you, Guy. Happy birthday, happy birthday. T'es-tu bandé, là? T'as quel âge? Oh oui, mon petit. Ah, moi, je viens d'avoir 46. 46. Ben, bonne fête, mon Oh, cher. bonne fête, mon chum! C'est moi qui ai mal. Attends, là, on veut pas que tu sois excité pour le reste de la journée. On va te faire descendre ça. Luc a quelque chose pour toi. Oh, mon Dieu. Oh, happy anniversary, Ah, c'est ça. happy anniversary, happy anniversary, Happy happy anniversary. anniversary. Tout le monde, happy, Non, happy, c'est assez. happy, happy, C'est assez, là, quand même. C'est sa fête. Il Ça ne y pas est, ça. ça y Guy. est, tu vas avoir besoin de Viagra pour le restant de la vie. Hey, mais pour vrai, bonne fête, Guy. Bonne Merci fête, de nous mon écouter. ami. T'es gentil de Cathy, nous appeler. Cathy,
Ça fait 2 fois que tu me la chantes, hein? En plus? Ouais, tu m'avais déjà chanté le matin, puis là, tu me la chantes là. Ah, ben, quand même, chanceux, là. Ouais. Ben, merci, Guy, puis profite bien de ta journée de fête. On va aller sur... On va t'envoyer une cassette, Guy. Cassette. Pour l'année prochaine. Ben oui, c'est ça. On va aller sur la 801, Allô Énergie. Salut, la gang. Allô? Ça va? Ben oui. Bien, toi? Ben oui, ça va super. Good. Moi, je me demande si on a vu avec la performance de Dobech hier, puis on sait que Fowler, il est solide quand même, là, puis c'est le futur du Canadien. Là. Mm-hmm. On a-tu vu Montembeault pour la dernière fois à Montréal le mois passé? Malheureusement, j'ai l'impression que oui, là, mais... Ça me fait de la peine pour le gars, mais en même temps, je pense que c'est Patrick Huard hier qui nous disait ça sur un autre joueur. On parlait de Jack Eye. Oui. Il dit « Je l'aime assez pour y souhaiter d'être échangé puis d'être Ouais. utile dans une autre équipe où il va jouer. Fait que je souhaiterais ça à Samuel Montembeault. Là. Oui, des fois, ça fait du bien aussi, là. C'est carrément d'air, ça. ouais. Ben oui, mais écoute, on sait jamais, là, mais c'est pas parti pour qu'on le revoie, parce que là, il faut se brancher sur un... Puis je pense que là, ça va être Dobech, là, qui est clairement... est le numéro 1 jusqu'à la prochaine game où on ne sait pas ce qui va arriver, mais quand même. J'attends qu'il perde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ben c'est ça. Fowler va être solide aussi. Hein. Dobech, c'est le goaler. On a besoin pour rentrer, puis probablement que c'est lui qui va nous faire rentrer aussi. L'année passée, c'était à Montembeault, mais c'est ça. D'après moi, Montembeault... Ouais. Mais c'est fou comment on oublie vite, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est plate aussi. Hein. Ouais. Le médiatique à Montréal concernant le Canadien, c'est tellement fort que combien de gars qui sont sortis de Montréal à cause des médias aussi. Hein. Ben, des médias, je te dirais des fans aussi. Hein? Oui, c'est ça. On évite sa gâchette là, pour crucifier quelqu'un, je trouve. Tout à fait. Ouais. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 803. C'est un policier qui veut réagir à la maman qui arrive pas à dire non à ses enfants. Ah, bon. OK. Allô, Énergie? Hey, salut! Salut. Je suis content de vous parler. Même ça aussi? Ben oui. Hey, écoute, j'entendais la mère qui disait j'ai de la misère à dire non. Oui. Ouais. Et écoute, moi j'ai vu plusieurs situations de famille où ce que les enfants sont rendus dans la préadolescence, puis là, ben ils veulent s'affirmer en fait, puis là les parents sont obligés de nous appeler parce que ils ont dit non à leurs enfants, puis ils sont devenus agressifs, là. Ben, ils sont devenus agressifs, des choses de même. Puis moi, ce que je dis, c'est que, en tout cas, ma façon de penser, de voir les choses, c'est de pas hésiter à dire non à nos enfants. Puis moi, j'ai tout le temps dit à mes enfants, je te dis non parce que je t'aime. Oui, aussi, je dis ça. Et je pense que ça prend tout son sens parce que c'est ça de l'éducation. Il faut aussi savoir où s'arrêter, quand s'arrêter, puis ça, c'est notre devoir en tant que parents. T'as raison. C'est vrai, c'est quand ils sont petits, c'est pas quand ils sont rendus à 12 ans puis qu'ils t'envoient Il est trop chier. tard. Là, il est trop tard. C'est Oui. petit Trop tard. qu'il faut les éduquer. Moi, quand on intervient auprès des gens, j'ai déjà dit à une dame à un moment donné, en pleine face, là, avec du tact quand même, mais dire, vous avez pratiquement pas échoué, mais j'avais pris des mots, des bons mots, mais j'ai dit tout simplement que c'était suite à leur modèle d'éducation avec leur enfant, d'être trop permissif. Puis là, il arrive à l'adolescence, préadolescence, puis un peu plus loin, puis là, les enfants, ils n'ont plus de référence quand on leur dit non. Ou d'un fois, c'est un employeur, après, qui peut leur dire non. Ben, tu vas te faire dire non plus souvent que oui dans ta vie. Là. Ça va arriver beaucoup. Là. Puis quand c'est rendu qu'il faut que tu appelles la police pour ça. Là, ouais. pour des... Quand c'est le parent qui se l'est fait qui a les enfants, en fait, quand c'est le parent qui a pris ça à ses enfants, ça leur apprend quelque chose. Hey, je veux pas te couper, mais t'as entendu le son magique qui veut dire que tu vas jouer pour être finaliste pour un voyage au Club Med au Mexico en République grâce à Voyage Gendron. Comment tu t'appelles? Alain, t'as le choix entre deux quiz. Soit le quiz des cousins français, donc je te pose des questions sur la France, tout simplement, ou le quiz, écoute, est-ce qu'il chausse du 11, oui ou non? On a fait toutes les pointures de chaussures, là, mais... On est rendu au 11, là, ouais. Il va y aller pour la France. La France, parfait, OK. Dans la croyance populaire en France, qu'est-ce qui est malchanceux? Cracher en bas de la Tour Eiffel, pisser sous le pont d'Avignon ou échapper son pain baguette par terre? Pisser sous le pont d'Avignon. Non, c'est échapper son pain baguette par terre, je savais pas ça. Ça apporte Ah malchance, ça porte malchance à ça. Ben, parce que là-bas, ils ramassent pas les tas de leurs chiens, fait que ça y a des bonnes chances qu'ils tombent là-dedans. C'est peut-être ça aussi. OK, attention, on y va. La France est aussi appelée l'hexagone en raison de A, sa forme géométrique,
son fondateur, Jean-Paul de l'Hexagone, ou son hymne national? La première. La première, c'est forme géométrique. T'as besoin Absolument. de 2 autres bonnes réponses. Là, je pense que la prochaine question est assez faisable. Qu'est-ce qui est d'origine française dans ce que je vais te nommer? A, le kimono. B, le jeans Levi's. Ou C, le béret. Ben là. On va dire comme... moi, j'en ai porté un déjà dans l'armée, un béret. Un béret. Ouais, bravo. Ça te prend une autre bonne réponse seulement, mais les 2 questions sont quand même plus difficiles. Ben, j'espère que celle-là est assez facile, celle-là. Le croissant est la pâtisserie qui se vend le plus en France, on le sait, mais quel pays a inventé le croissant? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Suisse? Ou est-ce que c'est l'Autriche? Je te dirais l'Autriche. Et c'est une autre bonne réponse. Bravo, Alain, t'es finaliste donc pour ce voyage en République dominicaine ou au Club Med de ton choix. D'où le nom viennoiserie. Viennoiserie. Ah, voilà. Vienne. Voilà. Ah, bon. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Alain. Merci à toi, Alain. Merci, Alain, puis merci de nous écouter. Je pense que c'est tout le temps qu'on a. Hein? Oui, c'est tout le temps qu'on a. On se reprend demain pour la ligne très ouverte. Il y avait encore bien des gens qui voulaient nous jaser. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tout comme la Ville de Québec, tu tentes de faire des liens aujourd'hui. Oui, mais moi, je suis rendu beaucoup plus loin que le 3e. Ah oui, hein? Ah oui. C'est le retour de mon très populaire jeu C'est quoi le rapport? Hein, on sait, Parker Brothers s'est mis riche avec le Monopoly. Oui. Je pense que les Parker Sisters pourraient faire pareil avec mon jeu. OK, les Parker Sisters. Le concept est très simple. Sébastien, tu me donnes 2 mots et moi, je trouve un lien entre les deux. Ben oui. À part Luc, de l'au bord de la vitre, tout le monde a compris? Oui, tout à fait. Bon, parfait. On écoute le thème et on part ça. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Quand tu veux, mon Sébastien. Mario, c'est quoi le rapport entre un orignal et un lave-vaisselle? C'est beaucoup moins salissant de vider le lave-vaisselle. C'est quoi le rapport entre un bébé et peinturer un salon? C'est plus stressant quand le bébé a besoin d'une 2e couche. C'est quoi le rapport entre des poteaux de clôture et des seins? Il n'y a personne qui a le goût de se mettre la face entre 2 poteaux de clôture puis de faire... Ben oui, c'est vrai. Mais rester la tête prise entre 2 seins, ça te tente, Ben oui. C'est quoi le Pourquoi rapport? tu ferais ça entre 2 poteaux de clôture? C'est niaiseux comme question. C'est vrai, excuse-moi. C'est quoi le rapport entre un pet et un élastique? Quand l'élastique pète, ça pue pas. Ah, j'aime ça. Ça fait plaisir. C'est quoi le rapport entre des bas de laine et du fisting? Oh, mon Dieu. Pourquoi tu me demandes ça? Mais je vais te répondre. Le bas de laine, c'est chaud pour les pieds, puis le fisting, ben c'est chaud pour les mains. T'as vraiment des drôles de questions. Je sais pas pourquoi, ça me vient de même. Mario, c'est quoi le rapport entre une invasion de domicile et ton beau-frère? Au moins, le gars de l'invasion de domicile, il colle pas jusqu'à 1h du matin pour vider ton frigidaire à bière. Mario, c'est quoi le rapport entre porter une jaquette d'hôpital et plonger avec un costume de bain trop grand? Dans les 2 gars, on voit ta craque! C'est quoi le rapport entre une barre de chocolat et un accident avec la barre de ton bicycle? Les 2 peuvent contenir des traces de noix. Ça fait mal, ça. Mario, c'est quoi le rapport entre un gland et Martin Matt? Ben là, c'est facile. Le gland a toujours été chaud. Ben oui. C'est quoi le rapport entre des confitures et du crack? Personne donne du crack de sa grand-mère en cadeau. Bon point. OK, finalement... Tiens, je t'ai amené du crack de grand-maman. Non. C'est du crack maison, là. Ben oui. Finalement, c'est quoi le rapport entre une selle de cheval de rodéo et les doigts d'un docteur qui fait des tests de la prostate au Texas? Les 2 sentent le cul d'un cow-boy. Énergie. Ah, ben merci pour ça. Hein? On a avancé. Merci pour ça. Ben oui. Non, mais ça fait du bien, une petite dose de c'est quoi le rapport? Non, mais pourquoi tu me demandes? C'était vraiment des drôles de questions. Je sais pas pourquoi je pense On dirait que à ça. c'est tout en ligne puis je te dis des niaiseries. Oui, on dirait, hein, quand même. Mario, t'es en show le 17 le 17 avril à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Le 18, t'es à Sainte-Thérèse. Oui. 23, Victoriaville. 24, c'est à Magog. Oui. Il reste de la place parce que c'est complet le 25 à Magog. Exactement. Et puis le 18 juin, t'es à Québec. Exactement. Une seule date. C'est beaucoup de dates, en fait. Il y a une seule adresse pour vos billets, mariotessier.ca. Voilà. On veut connaître la fois où vous avez été pris en flagrant délit. Pas comme la toune, là, en flagrant délit de... Flagrant délit de tendresse, encore tout ébloui de promesses. C'était... Dans une île... Herbert Léonard. Ah ben non, oui. Tombé de nous. Il y avait une autre aussi...
C'est-tu dans celle-là, j'aime le goût salé de ta peau quand ton corps tout bronzé sort de l'eau? Je sais pas si c'est dans celle-là. C'est, Moi, je pense que c'est là-dedans. Le goût salé de ta peau. Quand ton corps tout bronzé sort de l'eau. Wow. En fait, on parle pas de Herbert Léonard pour les plus jeunes, inquiétez-vous pas. C'est la fois où vous avez été pris en flagrant délit de quelque chose. C'est en lien avec un couple qui, eux, c'était de la tendresse, là, mais dans un cimetière en France. Et là, ils risquent 2 ans de prison. Et, Quand même, chacun, c'est sévère. Oui, 30 000 euros d'amende. C'est beaucoup plus que... C'est au cimetière par la chaise? Non, c'était pas par la chaise, non, mais ça se fait pas nulle part, puis ils ont été filmés, puis tout ça, fait que ils peuvent être accusés de toutes sortes de choses, là. Fait que, Mario, t'as pensé à quelque chose? Non, mais par la chaise, je voyais la position, ça tombe, là, puis je voyais la chaise. J'ai vu plein d'affaires. Oui, moi, je voyais l'autre qui disait, t'as amené ta chaise dans la game? Ah, ben oui. Amène ta chaise au cimetière, Martin. on va bien, ouais. Tout le monde a sa chaise. Fait que la fois où vous avez été pris en flagrant délit de quelque chose, soit vous pensez que vous étiez seul ou peu importe ce que c'est, on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il faut appeler maintenant 7900-80-14-3. Ou sinon, ça se passe au 6-12-12. Maxime de Sherbrooke. Salut, Maxime. Yes, salut la gang. Allô, Max? Ça va bien? Ben oui. Très bien, toi-même. Quand je vous explique ça, ça remonte de là 5 ans à peu près. Je travaille avec mon partner, il s'appelle Marcus Morin, on va le saluer parce qu'il va se reconnaître, on a ri encore. Puis notre patron, Steve, il nous appelle, puis il veut nous rajouter une petite job, on avait fini tôt. Oui. Puis Marcus, il dit hey, j'ai un rendez-vous chez l'avocat, je peux vraiment pas. On redescend à la maison, puis le soir, il me texte, il m'envoie un screenshot, mais il a texté le boss, mais il voulait me texter moi pour lui dire hey, mais là, dis pas à Steve que c'est pas vrai pour l'avocat. Steve, il a répondu non, t'inquiète pas, j'y dirai pas. Puis quand Marcus a vu ça manger sa salade César, il s'est étouffé que le crouton. Il m'a appelé, puis on en rit encore. Vraiment, là, on en a parlé la semaine passée, on est au Canadien, puis on en rit encore. Puis même avec Steve, on a une bonne relation. Vous êtes dans quel domaine? C'est dans l'installation de comptoir de granit. OK. C'est Marcus qui, ça? Ça, c'est Marcus Morin. Marcus Morin. On s'est dit le bonjour. Et de quelle compagnie, juste pour être sûr, parce qu'on l'a... Ouais. Ça, c'était les granits du lac Elmer dans le temps, à l'époque. On faisait de l'installation de comptoir, nous, à Sherbrooke. Puis, écoute, ça reste un petit inside. Puis, entre nous autres, c'était bien drôle. Là. Très bon. Merci, Maxime. On va aller à Steve de Saint-Hyacinthe. Et tu nous parles de ton frère, Steve. Oui, exactement. Salut, ça va? Salut. Oui. Hey, génial. Merci beaucoup pour votre émission. C'est vraiment cool. C'est bien fin. Merci, mon ami. Oui. Merci à vous autres. Ouais, c'est ça. Mon frère, dans le fond, on était sur un chantier de construction. On travaillait dans une rénovation après sinistre, qui est à dire de remettre tout exactement tel quel que c'était. Oui. Puis la cliente chez qui on était, elle en rajoutait tout le temps. Elle voulait tout le temps avoir des petits détails de plus. Puis moi puis mon frère, on est bonasses dans la vie. On donne souvent aux clients sans que ça... Mais là, elle exagérait beaucoup. Puis elle était pas satisfaite comme du produit qu'on rendait, tout était parfait, mais on en voulait plus, fait qu'elle était pas satisfaite, c'était impossible. Puis là, on est dehors au break, toute la gang, puis mon frère nous explique qu'il vient de parler avec la cliente, puis qu'elle est pas contente, puis là, il est pas content, il est fâché, puis la madame sort comme qui dit « Asti, je l'aurais gelé. » Non. Oui, elle a entendu. Elle a pardon. On a figé, on pouvait pas. Dès qu'elle est rentrée dans la maison, on a éclaté de rire. Toute la gang, c'était complètement débile. Puis là, mon frère, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il perde sa job. Non. Hey là là. Ouais, mais non, c'est rien de ça qui est arrivé. Au contraire, on travaillait en sous-traitance pour une compagnie qui a finalement nous engagés à contrat à l'heure pour eux autres parce qu'on était des bons menuisiers. Vous étiez ça à gauche. OK. Ben merci, Steve. On va aller à... C'est Byriam, le nom que j'ai. C'est-tu Byriam? C'est bien ça ton nom? Byriam, ouais. Byriam, donc de Contrecoeur. Salut, Byriam. Allô? Salut, vous allez bien? Ben oui. Toi-même? T'as été pris en flagrant délit de quoi? Craché dans la bière d'un gars dans un bar qui était trop entreprenant. Oh, wow! Ça, j'aime ça. Ah, c'est bien. C'est le fun, ça. Ben, il était plus qu'entreprenant. Il était déplacé puis désagréable. Puis j'ai décidé de cracher dans sa bière, mais il m'a vu. Ah, c'est juste ça. Comment? Ouais. Est-ce qu'il a arrêté ses avances? Ouais. Non. Ça l'allume encore plus. Il a trouvé ça cute. Fait que ça fait une idée du colon, là. Ouais. Il a trouvé ça cute. Ça donne une idée du colon. Wow! J'avoue, trouver ça cute. Il va dire, écoute, c'est quoi quel pays? Je viens de mettre 2 limes. Ouais. Rajoute un graja. C'est ça. OK, c'est spécial. Merci, Myriam. On va aller à Stéphane de Sainte-Terre, en Abitibi. Salut, Stéphane. Salut, Stéphane. T'as été pris en flagrant délit de faire quoi, toi? Parce que nous autres, moi, j'étais encore un autre militaire qui vous appelle. Là. Oui. Alors, moi, je suis technicien du vite. Puis on a les pilotes, c'est nous autres qui va les attacher pour les... On a un pilote qui était
Attends un peu, excuse-moi, mon ami, ton téléphone va pas très bien. On perd beaucoup de moments de ta conversation. Ah, tabarnouche. Attends, là, c'est pas... Bouge plus. Donc, toi, t'es mécanicien de F-18, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour l'armée, OK, parfait. M'entendez-vous? Oui, c'est là. Oui, puis bouge plus. Vas-y. OK, je bouge plus. Puis là, ben, nous autres, on a un pilote qui est en surpoids un petit peu. Probablement, il a dépassé à la limite du siège éjectable. OK. Puis là, moi, on parle de lui, on va l'appeler, mettons, chaque pilote a un call-sign, un surnom. On va l'appeler, mettons, Mario. Ah, OK. Mario, j'ai dit, Mario, lui, s'il faut qu'il s'éjecte, c'est pas le siège qui va monter, c'est l'avion qui va baisser. Mais j'en sais, le gars qui est à la moi, puis il me fait le nom de la tête. Je dis pas, il parle pas. Puis il est en arrière de moi. Il t'a entendu. Ah, ouais. Ben oui, c'est ça. C'est des Mais c'est drôle, c'est pas le siège éjectable qui va monter, c'est l'avion qui va baisser. C'est quand même un bon gars. C'est très drôle, ben oui. Ouais. André de Farnham, qu'est-ce qui s'est passé, toi, André? Yes, sir. Ça va bien? Oui. On t'écoute. Pas pire. Moi et ma femme, on était un soir, puis on a arrêté sur le bord du chemin, puis faire des choses, puis ma femme, elle a perdu un morceau. Oui. Puis à peu près une semaine après, ma cousine est arrivée avec la paire de bobettes. Puis elle dit, t'as-tu oublié quelque chose en quelque part? Et tabarnou, je peux te dire que, ouais, j'étais croche un peu. Ma femme a trouvé ça bien drôle, mais moi... Ben non, c'est drôle. Ouais, c'est ça. T'étais gêné, mais c'était votre véhicule à vous autres? Oui, c'était notre véhicule à nous autres. Ben là, c'est ton char, t'as le droit. Oui, mais non, mais elle a ramassé ça sur le bord du chemin. Elle n'avait pas ramassé... Sur le bord, mais comment elle a su que c'était des bobettes de... Là, la question se pose, mais je confirme que c'était la bobette parce que c'était pas mal fait, puis je m'en souvenais. C'était fait, il y avait c'est encore humide. C'est ça. C'est ça. Peut-être que sa conjointe écrivait son nom dans ses sous-vêtements. Il y a des gens qui font ça. C'est vrai, ça, ben oui. Mais ça dépend à quel âge tu... Oui, mais c'est ça, habituellement, quand tu as ton nom dans ton pyjama, tu meurs dedans. Ça dépend. Calvin Klein, son nom est dans chacune de ses bobettes. Là. Ben oui, t'as raison. Arnold Palmer aussi. Il y en a plein. Man-made. Ben oui. Ouais. On va aller, attention, à Daniel de Candiac. Daniel, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, pour que tu te ramasses de un devant ton boss? OK. Moi, j'étais un gars qui buvait pas mal quand j'étais jeune, tu sais. OK. Entendez-vous là, oui? Oui, on t'entend. Oui. Félicitations pour votre programme important. Merci beaucoup. Merci, mon chum. J'étais un gars qui buvait gros, puis là, mais j'avais passé une nuit de bout, puis tout, puis là, j'avais amené une caisse à 24 sur la job en faisant... Puis moi, je suis électricien, je me mets tenue avec les outils sur le dos. Puis mon boss qui vient après moi, il voulait savoir où j'étais. Puis quand il m'a vu tenue, il est parti, puis il était fâché après moi. Il voulait me mettre dehors, mais c'est pas grave. Attends, là, Daniel, il faut juste que... Attends un peu, tu parles un peu très vite, OK? Mais toi, t'es arrivé... Ouais, je sais, c'est encore TDAH, hein? C'est ça. OK, toi, t'es électricien, avec un moment donné, t'es tout nu, faire ton boss, il m'a mis des outils tout le tour de la taille, c'est ça? C'est ça. OK. C'est ça. Mais t'étais-tu tout le temps tout nu quand tu travaillais ou c'est juste cette fois-là? Là? J'ai juste... J'étais souvent tout nu, oui. T'étais souvent tout nu pour... Je sais, je suis électricien, je suis pas... tu sais, on n'est pas bien payé, là. Mais attends, mais pourquoi tu travaillais tout nu? Tout nu? C'est quoi le rapport avec l'électricité? Quand je ferré, des gars, c'est la construction. OK, les gars, t'as regardé travailler tout nu, c'est ça? Ben, ils me regardaient. Il y avait du fun, nous autres, qui riaient comme un fou. Ben oui. Ben, c'est ça, t'as de voir un gars arriver tout nu avec sa caisse de 24 et les outils autour de la taille. Ça saisit. J'ai une chose de mini-gène avant. Ouais, une ceinture à clous qu'on appelle. Oui. OK, fait que t'es un peu caché, c'est ce que tu dis, là. Est-ce que tu travailles-tu encore? Il dit OK. Attends, j'ai une autre... Travailles-tu encore tout nu aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, j'ai rendu à 78 ans. Ben, je peux plus travailler tenu, je suis rendu gros. Bon. Les ceintures, ils ne font plus. Garde son numéro, Reste en ligne, Daniel. OK, on va prendre tes coordonnées. Il est divertissant, lui. Vous avez appelé une autre fois. J'ai acheté un char dans le fleuve, puis il me s'est pogné avec j'ai toutes des niaiseries que j'ai faites de ma vie, tu sais. OK, t'as acheté un char dans le fleuve. À ce moment-là, t'étais-tu tout nu, habillé en électricien? Non, j'étais pas tenu, c'était à l'automne. La police est arrivée, je sais pas pourquoi, j'étais dépressif, ma femme m'avait laissé, puis je broyais dans le show de police, mais c'était pas vrai. Je comprends. Broyais dans le show de police. OK. À ce moment-là, tu vas rentrer le char dans le fleuve, c'est ça? Mais je cherchais un parking. OK, je cherchais un parking par rapport, tu l'as pas trouvé, tu mets dans le fleuve, c'est ça? Ouais.
Ouais, non, cette année. Mais il y a quand même pas une étiquette, la ville, sont bien ras. Ouais, ben, tu fais ce moment-là, je me demande pour un gars, tu vois, t'étais comme tu nu, tu vois, t'avais une ceinture à clous, il est un peu gros, il est pas bisoune, dis ça. J'ai inventé les outils, madame. Oui, t'avais tes outils avant de plonger dans le fleuve. Ben oui. Bon, ben wow, merci Daniel. Oh mon Dieu, j'ai aimé ça, lui. On va garder ses coordonnées, c'est sûr. Parce qu'après ça, c'est arrivé, nous autres, on s'est mis les sorties, tu vas faire rire les gars sur le chantier, tu vas mettre les tapes avec du tape électrique. Ah ouais. Faut rire. Rire de même. Fait que continuez à nous appeler la fois où vous avez été pris en flagrant délit. Ça peut aller n'importe où. On a un forfait. Peut-être que je répète dans le milieu, ici, il montrait, regarde, ça, c'est une bite étoile, c'est une bite carrée. Ah oui, ben oui. On rit, on riait, là. 16h04, la fois où vous êtes fait prendre en flagrant délit, peu importe de quoi. On continue avec... En fait, il faut juste souligner que les gens ont adoré l'imitation de Mario de l'auditeur précédent. Ben oui, il était parfait. Il faut qu'on le rappelle, je l'aime, moi aussi. Ben Comment oui. il s'appelle déjà, le monsieur? Daniel de Candiac. Daniel de Candiac. Un électricien qui fait ses jobs nus et qui... Pour faire les gars. Faire les gars sur le chantier. Lui, là. Voilà, fait que ça pourrait devenir un personnage, nous dit-on, dans le coup de 16h20. Ben oui, surveillez, on ne sait jamais. Ouais, puis on va l'appeler comment, Jean-Guy? Ah, ça peut être Jean-Guy. Non, pas Daniel. c'est quoi son nom, excuse-moi? Lui, c'est Daniel. Daniel, on va l'appeler Daniel. C'est Daniel de Candiac. Daniel de Candiac. Parfait, OK. Pierre de La Chine, cette fois. Salut, Pierre. Salut, mon ami. Tu as été pris en flagrant délit de quoi, toi? J'ai fait un doigt d'honneur à ma mère. Oh, non. Puis elle servirait de bord en même temps, puis elle m'a vu faire. Oh. Et elle avait une grosse cuillère à bois pour la sauce à spaghetti. Ça m'a brisé sur les cuisses. Ah ouais, hein? Ah, dans ce temps-là, ben oui, tu peux pas. Ben même aujourd'hui, tu peux pas faire ça à ta mère. Là, Ben non. Mais moi, j'ai déjà fait une grimace dans le dos de mes filles parce qu'ils me tapaient ses nerfs quand ils étaient petits. Là, ils serviraient de bord. Je faisais des grimaces dans leur dos. Ah oui, non. Ben oui. Merci, Pierre. On va aller à Joe de Drummondville. Salut, Joe. Yes, salut. Salut, mon Joe. Alors, tu t'es fait prendre en flagrant délit de quoi? En train de parler dans le dos d'une cliente. Oh. Un classique. Ben, dans le fond des clients, on est en train de faire le plomb maison, grosso modo, on est sur le rough, on est en train de finir le grenier. Puis, tu sais, ils ont une grosse salle de bain, là, dans le temps des années 2003-2005, là, les grosses douches à bas des jets et compagnie. Ouais. Mais là, il y a un méchant bain. Puis là, mon partenaire est en train de chialer. T'as-tu vu la grosseur du bain? Ça va être ben trop long à remplir et compagnie. Mais moi, je dis, ouais, non, il n'y a rien là. Les clients sont tellement gros, tu fais mettre un pouce d'eau dans le fond du bain, ça va déborder. Oh non! Puis là... On avait un troisième apprenti qui était en bas, puis que lui, il est en train de faire d'autres choses, mais il est face à face avec la cliente. Oh non. Puis ça a l'air que ça grognait, que... En tout cas, Elle l'a entendu, mais comment elle l'a fait pour l'entendre s'il est en bas, mettons? Non, ben là, la maison est pas finie, là. C'est juste un politaine. T'es dans le grenier, toi, tu parles, tu le vois pas, mais là, il me dit Joe, arrête de parler. Joe, ouais, c'est ça. Voyons, t'exagères. Je continue à m'en remettre puis à beurrer épais. Ah non. Ah oui. Là, je sais ça par après. Oh non, je viens de perdre ma job, c'est sûr. Une semaine après, on a un meeting. Ouais, parlez pas des clients, tatata. Ouais, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui. Depuis ce temps-là, j'ai fermé ma gueule, je dis plus rien à propos des clients. Ouais. Quand on est au bord ou de quoi, il n'y a pas de problème. Mais pas dans la maison du Pas dans la maison. Merci beaucoup, Joe. On va aller à Scali. Salut, Scali. Salut. Salut, Scali. Scali, tu t'es fait prendre à quoi, toi? À fumer un joint. J'avais 16 ans. Il était 2 heures du matin. J'étais dans la toilette dans le sous-sol chez mes vieux. Mon père, il est descendu. Il a ouvert la porte. Puis il s'est mis à gueuler après moi. Puis moi, la seule affaire que je pensais en fumant mon joint, il va te faire, Carlis, mon joint brûle encore. Bon. Ah, toi, tu voulais profiter de tout ça, là. OK, je comprends. Puis Scali, toi, depuis, tu t'en fumes plus du tout, je pense. De drogue, toi, ça va bien? Non, je touche pas à ça, moi. Non, jamais, là. Non. Faut pas dire jamais. C'est comme là, présentement, t'es-tu sur quelque chose? J'ai fumé du hashish. OK. Fait qu'il fume plus de marijuana, mais du hashish. Avec du hashish. Ouais, ça. OK, mais merci, Scali. De rien, salut, là. Ça, c'est le plus dynamique qu'on a entendu. Salut, là. Non, c'est de loin. Parce que quand tu nous appelles vers 5h et quelques, là, il est beaucoup plus smooth. Là. Ah ouais, hein? Là, on aurait dit qu'il y avait Ses plus parents, de ils appelaient les vieux, c'est ça? Ouais, les vieux. Les vieux. On va aller à Dédé de Randon. Salut, Dédé. Dédé de Rodden. Salut, Dédé. Salut, ça va? Ben oui.
Qu'est-ce qui est Oui, arrivé? moi, ce qui m'est arrivé, écoute, un party cet hiver chez mon chum Biz, on est un peu fait, puis il me dit, toi et ta blonde, ben, vous pouvez pas partir, vous allez coucher ici. Fait que j'ai dit, je peux pas coucher ici. J'ai dit, ma blonde a 25 ans, plus jeune que moi, puis mettons qu'elle se plaint beaucoup. Elle se plaint. Elle dit, gars, tu resteras tranquille la soirée, Steve, tu peux pas partir. Ah, Fait elle se que- plaint dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ouais. Fait que, on rentre dans la maison, fait que là, on s'installe, puis tout le monde est couché. Mais ça n'a pas été long qu'elle a commencé à se plaindre. Puis là, je le regarde, je dis, attends un peu, j'ai une solution. Ben, quand tu dis se plaindre, Ben, ça veut dire qu'elle avait du plaisir avec ça, toi? là. Ah ouais, avec moi, oui, évidemment. Ouais, ben oui, c'est ça. Et puis, j'ai dit, aussi, je me j'ai une plaindrais. bonne idée. J'ai dit, on va se mettre des bouchons. Hein? Ben non. Ah oui, c'est ça. OK, vous. Ouais. Vous Fait autres, que, les bouchons, ouais. on s'est mis des bouchons. Oui. Ça- On a passé une très belle nuit. Mais le lendemain, quand on est allé pour déjeuner, ceux qui étaient dans la maison, mettons, qui nous regardaient de travers Les en autres, tu sais, ils se plaignaient. Oui, c'est ça. Ben, en fait, les gars devaient te regarder en disant, ils font des thumbs up, là. Yes, Oui. sir, big. Ah, le chanceux. Mais, fait que toi, tu pensais que te mettre des bouchons à toi et à ta blonde, ça allait couper le son pour les autres, c'est ça? C'est ce que je comprends. Non, on voulait juste pas avoir de regrets, puis on s'en foutait, mettons. Ah, OK, parce J'ai que de te mettre des bouchons, ça va pas entendre Ouais. empêcher C'est ça. les autres de t'entendre. Ben non. Non, c'était juste pour rire. OK, bon. Parfait. Merci beaucoup, Dédé. René de Sherbrooke, tu t'es... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas. Tu t'es fait prendre à quoi, toi, René? Ben moi, je travaillais dans un ski resort dans les Rocheuses. Il y avait une belle gondole qui menait à un restaurant au sommet. Au haut de la montagne, au sommet, pour ne pas le nommer Kicking Horse. Puis, j'étais allé souper avec ma blonde un soir en redescendant. On était les seuls dans la gondole. On s'est mis à faire ce qu'on devait faire. Et pendant qu'on le faisait, que j'étais en position de voir la gondole qui montait devant moi, ben le CEO avec des investisseurs ont passé à côté de nous. Oh, wow. Oh, wow. Ça n'a pas été facile le lendemain matin, mettons, de rentrer au travail. J'imagine, oui. Avec des investisseurs, oui. Ouais. Oui, on va tout passer, c'est très drôle. Merci beaucoup. Ben, en fait, il pouvait dire, écoute, nos employés sont très proches. Ben oui. Oui, vraiment. Tu sais, tout le monde se tue à l'ouvrage, puis ça se donne, puis ça se donne, puis... C'est ça. Ils se plaignent. Oui, c'est un Oui, ils se plaignent, c'est vrai. Ils se plaignent. De toute façon, j'en fais trop de bruit, on va se mettre des bouchons. Ça doit pas rire. Jacques de Kakuna, dans le Bas-Saint-Laurent. Salut, Jacques. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Félicitations pour votre émission. Merci, c'est Jacques. possible. T'es bien fin, merci beaucoup. Moi, c'est un de mes chums qui ont travaillé pour la même entreprise, que je ne pourrais pas nommer les noms, mais ils sont ouverts un des frères du grand patron. Il dit, t'as-tu vu la nouvelle secrétaire? Il dit qu'il a engagé en bas. Oui. Il dit, ouais. Il dit, on dirait, il dit qu'elle a mangé un coup de pelle dans la face à force qu'elle est. Non. Fait que là, il voit bien la réaction du frère du patron, mais sans faire de cas, il parle pas. Fait qu'il descend en bas, puis il nous compte ça à tout le monde. Puis il y en a un qui dit, c'est parce que c'est sa femme à lui. Ouais. C'est sa femme Ah, lui. ben oui. Elle mange un coup de pelle d'en face. Ben oui. Bon, moi, il savait que t'étais pas intéressé à sa femme. C'est ça. non. Mais là, il était tout mal à l'aise. Fait que dans la journée d'après, ben, il est allé s'excuser, mais le punch était bon en tabarnak, fait qu'il nous l'a compté. Wow. On dirait qu'elle mange un coup de pelle dans la face. C'est une belle C'est description. sûr que ça change un facial. Là. Oui, exactement. Un faciès. Merci à tous donc pour vos appels. On a eu, je sais pas si c'est de la pleine lune peut-être. Oui, bientôt, il y a hein? quelque chose de bizarre aujourd'hui. Quelque chose dans l'eau, là. Faudrait vérifier. On va apprendre pourquoi on a peur des clowns. Ben, beaucoup de monde ont peur des clowns, ça fait mettons. peur. C'est parti. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Alors donc, ça s'appelle Dossier mystère aujourd'hui, mais en fait, la seule partie qui n'est pas résolue, c'est la fin. Pourquoi on a peur des clowns? Avouez que les clowns, ça vous rend mal à l'aise? Ça me fait pas peur, mais Ouais. ça me tape ses nerfs Ouais, souvent. c'est ça, moi aussi. OK. J'haïs pas ça, mais j'aime pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme le brocoli.
Ah non, les j'aime clowns. vraiment beaucoup le brocoli. Par rapport aux clowns. Ouais. En fait, la peur des clowns, ça a un nom, ça s'appelle la coulrophobie. Donc, coulrophobie, fait que il y a quand même beaucoup de gens qui ont vraiment une crainte, là. Et on dit qu'en fait, que ça parle de deux choses. Il y a un premier élément, c'est que le cerveau est programmé pour décoder les émotions. Fait qu'avec avec le maquillage de clown, on dirait que c'est comme si... C'est masqué. Oui, puis ça te joue dans la tête sans que tu t'en rendes compte. Fait que OK. ça, c'est la première raison. Et c'est comme si votre cerveau essayait de comprendre ce qu'il ressent, puis là, t'es pas trop sûr si c'est... Tu sais, avec souvent, ils ont la bouche vers le bas, puis tout ça. Fait Oui, ils dessinent un grand sourire, mais ils sont pas en train de sourire. c'est ça. Fait que ça fait partie de c'est la première raison qui est scientifique. L'autre, c'est vraiment dans l'esprit collectif. En fait, dans les années 70, il y a un gars qui s'appelait John Wayne Gacy. John Wayne? John Wayne, oui. Il était nommé comme l'acteur. Puis en fait, je pense que c'était pour l'acteur. C'est un gars qui était très impliqué dans son quartier. C'est un gars qui faisait des barbecues, qui invitait des politiciens, des gens influents, qui s'impliquaient dans la communauté, tout ça. Et il s'impliquait, entre autres, en se déguisant en clown. Il s'appelait, c'est pas des blagues, Pogo le clown. Pogo le clown. Pogo le clown. Et donc, il allait dans des événements, même des hôpitaux, des activités communautaires. Et là, on le connaissait. Là. Des fois, c'était John Wayne ou là, la version Pogo le clown. Y avait-tu Pogo décrit sur le bâton? Il n'y avait pas. Pour voir que c'est bien un Pogo. C'est bien un vrai Pogo. L'histoire ne le dit pas, malheureusement. Et là, en même temps, il s'est mis à avoir des disparitions de jeunes hommes dans la même région. Fait que des jeunes hommes qui disparaissent, puis on fait pas le lien. On pense que c'est une série de fugues ou quelque chose du genre. Et la réalité est un petit peu moins le fun. Il était amateur de Pogo plus qu'on pensait. Oui, c'est ça. En fait, c'est que en fait, son fun à lui, puis c'est vraiment ça qui est la partie épeurante, là, c'était des attachés dans son sous-sol. Là, il leur faisait mettre des menottes, mais là, il était tout déguisé en clown. Puis là, il leur lançait le défi de, comme un clown ou un magicien, enlève des menottes si tu veux faire plaisir à Pogo. Puis là, la personne n'était pas capable. OK, c'est un malade, là. Ah, solide, là. Puis donc, et là, une fois que la personne n'était pas capable, il s'en débarrassait. Puis il gardait le corps dans son sous-sol? Dans son sous-sol, dans son vide sanitaire. Il empilait tous les corps, là. Et il y avait de l'eau là-dedans, puis tout ça. Ça devait sentir bon. C'est ça. Ben, en fait, on parle de combien de corps, mettons? On en a retrouvé 33. Eh, mon Dieu! Oui, et puis on pense que c'est bien plus que ça. Puis le pire, c'est qu'il y a eu des parties avec des policiers d'invités dans sa cour. C'est juste qu'il rentrait jamais dans la maison. Puis il y avait des cadavres pendant ce temps-là dans la maison. Oui, juste en dessous, dans le vide sanitaire. Puis à un moment donné, il y en a... Tu sais, des fois, il y a des vis cachées. Lui, il y avait des clowns cachés. Ouais. Des clowns cachés, exactement. C'est rare, ça. Oui, puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a un policier qui voulait aller à la salle de bain à l'intérieur. Et en rentrant, il a fait... Mais ouais, cette odeur-là, ça sent drôle. Ça n'a aucun bon sens. C'est une odeur, tu sais, que je pense que c'est une odeur qui est très reconnaissable, surtout pour un policier. Ouais. Fait qu'il a dit, il y a quelque chose qui va pas avec M. Wayne Gacy ou avec Pogo. Fait qu'ils ont commencé à fouiller et ça a l'air que ça a été un choc épouvantable parce que là-bas, c'était insupportable pour les policiers, l'odeur. L'odeur, juste d'être dans le vide sanitaire. Ben, c'est clair. Fait que il fallait qu'ils se relaient entre policiers. Parce que tu peux pas rester là plus que tant de minutes sans... pour aller rechercher les corps. Oh. Exactement. Fait que donc, c'est ça. Ils ont-tu fait un film là-dessus? Ah oui, il y a des films là-dessus. Il y a une série Netflix ou Netflix, en tout cas, je sais pas si c'est cette plateforme-là, sur le gars en question. Oui, John Wayne Gacy. Et allez juste voir sa photo. Vous allez voir que c'est... Juste à voir sa photo, il me semble que tu sais tout de suite que tu veux pas être tout seul avec lui, là. Mais quel alibi génial qu'il y avait, par exemple, parce que lui, il faisait des barbecues dans sa cour. Fait que jamais que tu penses à ça, là. Non, tu vas te dire que ce gars-là... Ben, c'était un peu une pour double narguer vie. sûrement les policiers aussi. Ça devait faire partie de son excitation de faire venir des policiers chez eux et de faire Alors, vous m'aurez pas. Il a été arrêté et exécuté en 94, mais on ne sait pas le nombre total de victimes. On pense que c'est 33, mais ça fait de lui le pire tueur en série de l'histoire des États-Unis. En 94, ça veut dire qu'il est incarcéré de nombreuses années avant qu'il passe à l'acte. Là. Exactement, oui. Et puis ça a inspiré le livre It de Stephen King. Oui, et donc c'est ça que je savais pas. Puis là, il y a eu une deuxième vague de gens qui avaient peur des clowns. Puis là, il y a les films et la série maintenant qui font que les gens ont peur des clowns. Quelqu'un dit, écoutez le documentaire et vous allez voir, il a coulé du béton par-dessus certains des corps, car il agrandissait sa maison. Oui, un gars qui allait bien, là, tu sais. C'était pas Jeffrey Dahmer qui faisait des lampes avec de la peau humaine? Ça, c'est Ed Gein. Là, c'est c'est la même série, en fait, c'est Monsters là, sur Netflix. Fait que Jeffrey Dahmer en est un, puis Ed Gein en est un autre. Fait que des gens qui vont bien. C'est ça. Voilà. Faut commencer à penser à prendre rendez-vous, en tout cas, pour faire poser nos pneus d'été. Hein? Je l'ai fait, moi. Tu l'as déjà fait? Le 16 mars, c'est la date où tu as le droit de le faire. Oui. Le 16 mars, j'avais pris rendez-vous pour mettre mes tailleurs d'été. OK. Il annonçait de la neige le 18, fait que je suis retourné faire poser mes pneus d'hiver. OK. Après ça, il s'est mis à faire beau. Fait que là, le 20, j'ai fait installer mes pneus d'été. Oui. Là, j'ai mis mes pneus d'été, ça va super bien, mais demain, il annonce de la pluie verglaçante. Fait que ce soir, en terminant l'émission, je vais m'en faire installer mes pneus d'été. Tout ça chez Olivier Ford. Ben, c'est parce que, en fait, avoue-le, Mario, c'est parce que tu tripes à aller chez Olivier Ford que tu fais J'adore ça. Là, en fait, ce que j'aime, c'est
prendre rendez-vous et jamais tomber sur la même personne qui prend mon rendez-vous. C'est ça. Voilà, ben c'est juste chez Olivier Ford que ça se passe comme ça. Donc, rendez-vous en ligne, olivierford.com, allez prendre rendez-vous ou vous pouvez les appeler ou aller directement chez le concessionnaire. Non, mais il y a du service. Vous cherchez du service, vous êtes au bon endroit. Puis dites que c'est ça rentre au poste qui vous envoie, puis ça va être aussi cher, là, mais vous allez être bien servi. Vous allez être très bien servi. Ben oui, olivierford, donc, .com. Oui, Luc? Je suis en hélicoptère, là. Je me demandais s'il change-tu mes pneus là-dessus ou je sais T'as pas de pneus Mais sur un hélicoptère. T'as-tu encore ton hélice d'hiver? Oh mon Dieu. C'est ça. Je pique du nez, là. Non, ça. Luc, non! Ça va pas bien, là. On va te perdre, Luc! On va te perdre! Quel dommage. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Je vous rappelle que pour inscrire quelqu'un au coup de 16h20, on cherche des gens qui sont naïfs, on cherche des gens qui peuvent être colériques des fois, colorés et des gens qui n'écoutent pas l'émission. Oui, ça prend ça. C'est un prérequis. Oui. En fait, la phrase qu'on veut pas recevoir, c'est mon oncle dit que vous le pognerez jamais. Ouais, vous serez pas capable. T'as raison. On sera pas capable, fait que ça prend des gens qui n'écoutent pas le show. Fait qu'écrivez à luc.cochon@belmedia.ca, luc.cochon@belmedia.ca. On a demandé des grands-parents colorés il y a une couple de semaines, fait qu'on en a reçu vraiment plein. Et tu sais, des gens qui vont répondre au téléphone puis embarquer dans à peu près n'importe quoi. Fait que ça, c'est un montage de 3. Vous allez voir, là, l'intelligence artificielle nous a lâché un moment donné en cours de route. Fait qu'à un moment donné, j'ai une voix de français au début. À un moment donné, c'est ma propre voix qui revient. Puis après ça, ben, j'ai même plus d'effet sur ma voix. Mais ça, c'est pas important. Mais à la base, t'avais choisi une voix de français, mettons. Une voix de français, oui, vous allez voir. Okay. Puis donc, ça commence par un appel de la SAQ pour des achats. C'est tous des appels avec des achats qui sont injustifiables, mais ça fonctionne toujours parce que les gens restent en ligne pour éviter d'être facturés sur leur compte téléphonique ou peu importe. Voilà. Oui, Luc, vas-y. Je voulais juste te rassurer avec ta voix. Moi, j'ai une voix de marde depuis 3-4 ans, puis le monde n'en font pas de cas, tu sais. Depuis 3-4 ans, t'es plus vieux que ça, Luc. Oui. Non, moi, je te parle de ma voix, ma petite voix là, de marionnette. OK, là. parce que l'autre est correct. L'autre est correct. OK, parfait. Ben, c'est ça que ma mère disait. OK, ben, La voix est correcte. Excuse-moi, mon erreur. Fait que donc, c'est service d'intelligence artificielle. Pas si intelligente que ça quand même, mais ça donne ceci. Madame Thérèse Collard. C'est moi. Ceci est le service d'intelligence artificielle de la SAQ. Vous avez acheté 10 bouteilles de vin pour un montant de 438 $, porté à votre compte téléphonique. J'ai pas acheté, moi, là. Ben, là, écoutez-moi bien, là, entre moi et vous, là, c'est pas la question de vous dire plus fin que moi, je suis plus fin que vous, là. J'achète jamais ça, du vin, on n'en boit même pas. Si vous avez consommé des boissons alcoolisées et que vous êtes présentement en état d'ébriété, faites-le maintenant. Ben, je suis pas en état d'ébriété. Ah, ben là, écoutez-moi bien, moi, il y a des mots de niaiseries de même au téléphone, là, j'en ai plein mon carte. Allô? Ceci est l'alcotest de la SAQ. Bonjour, ici l'alcotest à SAQ. Veuillez décliner votre nom. Décrivez votre nom. Oui, veuillez décliner votre nom. Oui, décrivez votre nom. Probabilité. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Tonté tatilo tétatou. Tonté autour du tapis. Tonté tatilo tétatou. Tonté le tatou. Ah, sacrifice. Hey, je suis connu de me faire écœurer avec cette mot de cochonnerie-là. Là. Une minute. Oui. Veuillez imiter un cheval. Veuillez l'imiter un peu plus fort. Veuillez imiter une vache. Une vache. Veuillez l'imiter plus fort. Enragée. Quel genre de vache que c'est ça? C'est pas là, On va en essayer un plus facile. Veuillez imiter le cochon. Veuillez imiter le chien. Veuillez imiter la souris. Écoutez, là... Oui, bonjour. Bonjour, ceci est un appel enregistré de Kudo, votre fournisseur de téléphone cellulaire. Est-ce Monsieur Yvan Thériault? Yvan, c'est pour toi. Oui, là. Bonjour, ceci est un appel enregistré de Kudo. Kudo, is it me you're looking for? Êtes-vous Monsieur Yvan Thériault? Exactement. Regardez-vous beaucoup de vidéos sur votre téléphone? Pas tellement, non. Confirmez-vous vos abonnements suivants. OnlyFans. Hein? Brazzers. C'est ça. Pantoute, je veux rien savoir de ça, moi, là. Vous avez un montant en souffrance de 575 $ ce mois-ci. Êtes-vous malade? 575 pièces, j'ai jamais déposé ça. Je me suis jamais servi de ce beau maudit site de marde.
Hey, je fais de métier en tabarnache comme compagnie, me facturer des affaires de même. J'ai quasiment envie de me désabonner de être là. Quelle sorte de maudite compagnie niaiseuse que c'est ça? La facture est due à votre location de films pour adultes. Les films pour adultes en plus, alors je suis rendu, là. Les films pour adultes, là, imaginez-vous ce que je voulais mettre. The Sperminator. Sperminator. Voyons donc. Quelle sorte de maudite compagnie insignifiante que c'est ça? Quelle sorte d'arnaque que vous nous cherchez? Voyons. Dites annuler Sperminator. Annuler Sperminator. Je suis jamais abonné à ça. Hey, coudonc, là, c'est bon. Je ne me gaule pas avec mon téléphone. Je ne me gaule pas avec mon téléphone. Et que j'aimerais ça vous avoir en avant de moi. Et tabarnak. Ton téléphone, je te le rentrerai sur le travers. Pas sa longueur. Je te le rentrerai sur le travers pour que ça fasse encore plus mal. Espèce d'imbécile. Le téléphone est bien rentré. Qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie-là? Kudo, is it me you're looking for? Oh mon Dieu! Aïe, aïe. On va le rentrer sur le travail. C'est drôle comme menace. Oui, hein, c'est ça. Je te rentrerais ton téléphone de travail. De travers. Pour que ça fasse plus mal. Oui, Wow. oui. Il était un petit peu à bout. Et puis, oui, c'est ça. bon. Vous avez entendu l'intelligence artificielle qui n'est pas au point parce qu'à un moment donné, on a coupé un bout là, où je passais de la voix française à une genre de voix de clown, justement. On parlait de clown tantôt, mais donnez votre nom. Je sais pas ce qui est arrivé. Je comprends pas. Mais bref, voilà. Moi, j'aimais bien la madame. Hey, non, niaiserie, là, la madame au début. Oui. Tenez des niaiseries, oui, déjà. Des niaiseries au téléphone. Ah, puis quand il a fait la souris aussi. Ah oui, pit. Le chien, il a fait une chèvre. Il a fait une chèvre, oui. La vache est enragée pas mal. Il était mêlé dans ses bruits d'animaux, mais ça, je peux le comprendre. Moi, j'avais, tu sais, la roue, là, tu tournais la roue. Fisher-Price, ben oui. Ça arrivait sur un animal. Moi, ma roue était décalée. Fait que toute mon enfance, à un moment donné, j'étais mêlé sur les vrais sons d'animaux. Fait que c'est peut-être la même chose. Oui, je vous le jure. Ça arrêtait sur le cochon, puis ça faisait genre, justement. Fait... La vache fait c'est ça. Le chat fait ouf. Je te jure, c'était ça. Donc, le cheval fait. La vache fait Sébastien, tes astis de bas! Oui, c'est ça. Commence-le, je suis plus capable! C'est ça. Le quiz à Seb. 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 Alors, c'est des dates que j'ai à vous proposer. Ça s'appelle C'est un 10, ou en fait, je vous donne une note puis une qualité ou un défaut qui va avec. Est-ce que vous allez sur la date quand même? Je comprends ce que tu veux. Alors, c'est un ou... c'est un ou une 7, donc c'est quand même... 7, c'est bon. C'est bon, 7. C'est une belle face, 7. Mais chez lui ou chez elle, il ou elle a une salle avec une trentaine d'animaux empaillés. Ça dépend comment c'est grand chez eux. OK, c'est un 1,5. Non, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. C'est un manoir avec une pièce pour ça, ça va. Oui, ça va, ça peut... Mais il y a plein d'animaux empaillés, mais genre un zèbre, un lion, tous des animaux en voie d'extinction que t'as pas le droit. Quelque chose d'illégal. Mais il y a quand même un petit panda. Ça aussi, c'est légal. C'est pas... Alors, c'est oui ou c'est non, la date? 7, c'est pas assez. OK. Pour un 1,5, de toute façon, animaux, pas animaux, ça serait non. OK. On y va. Donc, ça, c'est refusé. On y va avec c'est un ou une 8. On mente un peu, bon, là. Ça, là. Mais il ou elle chic du tabac. C'est un joueur de baseball professionnel? No. Ça pourrait marcher, ça. Ça pourrait marcher, mais non, c'est pas un joueur de baseball. Mais faudrait que tu le vois toujours au deuxième but, c'est niaiseux. Lanceur, je le verrais lanceur. Lanceur, OK. Lanceur. Ouais, mais chic du tabac, mais une super belle fille, mais de temps en temps, là. Ouais. Elle crache du tabac, mais d'un plan stainless, là. Dans une vieille canne vide de Martin, là, tu sais. Ouais, puis elle a du visu à chaque fois que ça tombe dedans, ça fait cling. Ouais. Non. T'aimerais pas ça sortir avec une fille un peu cowgirl, en fait? Mais elle doit puer de la gueule solide. Là. Mettons du chic du tabac du matin au soir. Là. C'est ça. Ah non, c'est pas 8. Mais je sais pas, ça pue, je sais pas c'est quoi. Du tabac, c'est mais c'est pas du tabac pour te faire des smokes? Non, mais c'est dégueulasse. J'ai déjà goûté, moi, pour le fun. J'ai des chums qui en prenaient. Là, c'est épouvantable. Si tu fais juste avaler un peu, tu veux vomir. Là, mais c'était grainé comme du vrai tabac ou je comprends pas? Oui, mais c'est comme mouillé. Tu mets ça dans le coin de ta bouche, puis là, les joueurs de baseball, justement, faisaient beaucoup de ça. C'est pour ça que je parlais de ça. Mais... Ça te donne de la nicotine, mais t'as les dents brunes, puis tu craches brun. C'est sûr que non. Toi, tu vas-tu en date avec une fille qui chie du tabac?
Non. Fait que... moi non Cathy, plus. OK, Mais c'est non. si c'est du tabac à pipe... Ça, c'est autre chose. Je Anto est allumé d'un coup. Là, tu me parles. OK. C'est un ou une 5. Ben là, 5. Mais il ou est capable de changer l'eau en vin et en grand vin, là. Oh! Châteauneuf-du-Pape, puis tout, là. OK, je la marie. Ouais. Parce qu'après 2 bouteilles, ça va devenir une 10. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai. Elle va être laide, là, mais après une coupe de verre, elle est belle, bébé. Un bébé. Je sais pas si c'est parce que j'ai bu, mais je te vois partout. Ah, t'es belle. T'es belle. Alors, Ferme donc- tes 3 petits yeux puis fais dodo. Ouais, ferme tes 3 petits yeux. Parce qu'elle est laide dans ta voix. À 3 yeux. Ferme tes 3 petits yeux, fais dodo. Bonne nuit. Je suis un petit peu ta base sur le menton. Ouais, bonne nuit, bébé. Pourrais-tu changer ma bouteille de Caballero en Pétrus avant de dormir? Fait que vous dites oui si c'est 1 ou une 5, mais mettons, on descend ça à 2, là, mettons. Est-ce qu'on- non, 2. Ben là, 2. Mais 2, c'est épouvantable. Hey, là. j'ai déjà frenché des 2 qui changeaient rien. Qui? Change pas. Non. Change même pas le Changeais même pas de jeans. Change même pas le rouleau de papier de toilette. OK. Un 2, avec qui? T'as frenché des 2. Ah, c'est déjà arrivé. Comment ça? Je me cherchais. Ma psy, elle m'a dit arrête de ramasser n'importe quel gogoune insolé sur le bord du chemin. Trouve chaussure à ton pied. C'est ça. OK, Un donc ça, 2, c'est refusé. OK. Ben, qu'est-ce qu'un 2, en fait? On devrait avoir un standard. Qu'est-ce qui est un 2? Ben, Donne-moi une image. Je vois mettons. Luc lever la main, là, mais c'est ça. Allô, Luc? Ah, donne la main. Allô, comment ça va, toi? T'es pas un 2, toi. T'es Non. un... Non, t'es pas un 2. Non, je peux te changer du Pétrus. Ah ouais. Non, mais pour vrai, Luc, arrête de diminuer. T'es pas un 2. Non, Non, il y a au moins le pour vrai, dos. non, c'est pour vous autres, je suis un 10. Non, mais t'es facile. Pour vrai, là, sur une île déserte, Ouais. mettons qu'il reste plus d'animaux en vie. Peux-tu me confier? Non. Ouais, vas-y. Je pogne en esti avec les Francines. Tu peux les baisser Ginette. baisse son son. Il va encore insulter toutes les filles qui écrivent. Ils se donnent pas. OK, c'est... Il y a une fille qui nous écrit 99% des gars tout nus sont des 2. Ah, Oh, mon des Dieu. 2 de pique. Des 2, OK. Pas mal, ça. 99, ça fait beau. C'est beau, quand même. Ah ouais, hein. Quelqu'un nous donne une image d'un 2 et quelqu'un propose Monsieur Legault. Ça, c'est méchant. Ah, franchement. Non. Ouais. Je trouve pas, moi. Non, c'est mais... important, là. Je trouve que je suis bien conservé. C'est quand même un là. beau monsieur. Oui. Ben, je veux dire... J'en ai vu des pires, là. Ma Ben oui. sœur semble très satisfaite. Exact. Absolument. OK, c'est un ou une 10. Oh, là, tu jases. Mais il ou elle a un surnom pour ses parties intimes. Ben, comme quoi, maintenant? Ben, mettons, je sais pas, un gars qui... Je sais pas, là, il y a un surnom, là. Je veux dire, il y a quelque chose... Tu veux-tu voir Giggy Pop? Iggy Pop, exact. C'est ça. Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop. Puis même chose pour la fille, là. Elle peut avoir un surnom pour tout ça, là. Tu veux-tu dire bonjour à Châtelaine? À Châtelaine. Châtelaine. T'as une petite Châtelaine. Ah oui. Parce que La belle Châtelaine? il y a un petit peu de laine dessus. C'est ça. Pourquoi tu demandes pas ton Iggy Pop de rentrer dans la Châtelaine? Ah, Elle a non. une petite texture fantex, la Châtelaine? Est-ce que, donc, le fait que ça soit 1 ou une 10, on peut passer par-dessus le Ben surnom? oui, je m'en fous comment elle l'appelle, c'est une 10. Ah, oui, il y a ça. Moi l'appeler n'importe. Moi l'appeler monsieur, l'appeler n'importe Ah quoi. ouais. OK. Serge. Serge. Mettons son entrejambe, là, c'est une 10, mais c'est Serge. C'est Serge. Puis là, moi, j'arrive, là, tu sais, mettons, t'as la garde, tu fais « Salut, c'est Serge! » Parfait. OK, c'est un ou une 9. Ouais. Oh. Mais il ou elle tripe vraiment beaucoup sur les pieds, là. Ah. Chante beaucoup, là. Oh boy. Ouais. Tripe ses pieds. Oui. Pour me faire des massages corrects, c'est pour essayer de Non. t'es rentré dans la gueule, c'est Non, non, là, Ouais. lui, c'est... Oui, oui. Ah non. C'est Hey, je ça. me suis fait offrir ça l'autre fois. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux sociaux. Ah, Je vais qui te- qui je t'ai voulait- mon- je t'ai montré la photo du gars d'ailleurs. Ah ouais? Ah, oui, oui. Lui, il voulait lécher tes pieds. Oui. Mais comment tu demandes ça à quelqu'un? Ben, il l'a écrit de façon très polie. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais de te licher les pieds? Oui. Mais y a-tu dit s'il vous plaît, genre? Ben, genre. Mais, Ah, co- ben au moins, mais, c'est pas un malade, il dit s'il vous mais plaît. contrairement à la proposition, je te confirme que c'était pas un 10. Non. Là, tu vois, tu veux voir c'est quoi un 2, moi, te le montre. Mais C'est ça. le monde va pas bien. Il y a vraiment un gars, là, qui t'a écrit en privé pour te Ouais. dire « Aimerais-tu que je te suce les orteils? Ouais. » Eh bien. Eh ben, c'est ça que je me suis dit. Je n'ai pas répondu. Tu seras surpris. C'est Non, ça. non, donne-moi le numéro, il m'intéresse. C'est un ou une 8. Après, mettons, après 2 heures de CrossFit, 2 heures de boxe, là. T'es un gros gars de toi. C'est ça. C'est un ou une 8, mais c'est une partisane ou un partisan des Bruins de Boston, des Maple Leafs. Mettons ça au pire, des Maple Leafs de Toronto. Et il y a dans des pièces de la maison des éléments des Maple Leafs là, qui sont là. Ah, Mais c'est un quoi?
1 ou une 8. Ah, Ben, c'est correct. On n'est pas obligé de prendre pour la même équipe. Ça fait un peu de challenge pendant les games. Non, mais surtout si elle prend pour Toronto. Tu sais, elle mérite un petit coup. C'est le seul plaisir qu'elle va avoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe bien quand même. Non, mais ils font jamais les playoffs. Donne-nous un peu de plaisir. Là. J'avoue. OK, donc ça passe. Ben, un coup pour la première ronde, un coup pour la deuxième ronde. Et une passe d'un patin. Passe de patin. OK, c'est un win 10, mais sa mère fait encore son lavage à tous les dimanches. Ah, parle-moi de ça avec un débrouillard. OK, c'est une 10, mais sa mère fait ça Oui. le dimanche. Oui. Puis est-ce que c'est elle qui va porter son linge sa mère ou sa mère vient le chercher? Ah, elle peut. Ben, écoute, c'est-tu Parce que ça m'intéresse, là, parce que je donnerais ma brosse. OK, c'est ça. OK. Ben non, mais donc ça, je m'en fous. Moi, sa mère fait son C'est vrai. lavage. Toi? Ben oui. Ouais, moi, Je trouve ça pathétique pour elle, mais moi, ça change rien dans le plaisir que je vais avoir. là. Moi, je dirais, laisse faire ta mère, là, moi, le faire le lavage. Ça va être plus simple. Ah oui, hein? Arrête de faire ça. Faut pas que tu fasses ça, oui. Non, parce faut pas que que je fasse le lavage? Non, tu vas t'embarquer dans un... Ah, ben, regarde. Ça va être, Je suis déjà pas mal embarqué. Arrête de te chercher un autre enfant. Trouve-toi un homme. Ah, ouais, c'est ça. OK, on a le temps pour un petit... Toi, il dit, c'est vrai, tiens. C'est vrai. C'est un win 10, mais sa principale occupation, là, c'est championne ou champion régional dans un concours de rotte. Ah, ben non, ça marche pas. Ça marche Non. pas. Hein? Non, les filles ne rodent pas, ne pètent Non. pas, ne vont jamais à la salle de bain. voyons. Non, je peux pas. Je peux pas. Même roté, là. Ah non, j'aime pas ça. Parce qu'elle s'entraîne à la maison. Will s'entraîne à la maison. Imagine, Ah, non, t'es non, dans non. le salon, Cathy, c'est pas un gars, là. Puis là, il se pratique, faut qu'il rote. Là, il est... Non. Puis elle fait des concours avec sa chum au téléphone. Aussi. Hey, as-tu entendu ça là? Non, moi, on dirait que j'aurais tendance à m'acoquiner avec quelqu'un d'un peu plus occupé. Occupé, oui. Oui, il y a moins de temps. On dirait libre. que quelqu'un qui a Non. une vie, ça m'allume plus. Non seulement elle rote, OK, mais à chaque fois qu'il y en a un qui s'en vient, elle dit check bien celui-là. Ah, non. Là, elle ouvre la bouche, puis elle fait comme si c'était un magicien, elle fait semblant qu'elle sort des foulards. Oh, non. Fait que c'est un gros nom pour ça. OK, c'est réglé. Bon, mais voilà, on a eu Non, mais quelques pour dates. vrai, une fille qui rote, non, c'est non. Il y a même un gars, mettons. tu sais, Ah, mais c'est pas plus mieux. beau, là. Non. Un gars, non. Même si tu rotes sur le côté, puis ça paraît pas de même. Là. Un petit silencieux, là. Non. Moi, ça me ferait ceux qui rotent de côté pensant qu'on s'en rend pas compte. Non, c'est Ouais, ça. Non, on t'a pas vu du tout, On du n'a tout, rien du vu. tout. C'est vrai. OK, ben... Les vieux monsieur font souvent ça, tu sais. Le jazz, là, Oui, Ah ouais. tout à fait. ouais, puis il se penche souvent le coup par en bas. Un petit roture. Un petit retour. Un petit roture sur le côté pour être sûr que tu vois pas. C'est l'heure du Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Aujourd'hui, on doit deviner la publicité de quelle compagnie de 1991 on vous fait jouer censuré. Donc, c'est Joe de Drummondville qui joue avec nous. Salut, Joe. Yes, salut. On va entendre ça, c'est parti. Il y en a qui prennent des petits bonbons et d'autres des imitations. Mais méfiez-vous, moi je vous le dis, car son vous pourriez avoir l'air de votre Ah, je le sais. Ouais. Alors, as-tu la réponse, Joe? Pas en tout. Ah. On sera prêt. Trop à Dan Giovanni. mais- Non. C'est pas ça. Demain, on va rejouer. C'était Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. C'est rentré au 6-12-12. OK, Ouais, ça ben- existe encore, d'ailleurs. ça? Ah oui, je pense Ouais, que ça j'ai existe juste fait encore. longtemps que j'ai Ouais, pas vu ça. Je pense que oui. Dans sa rentre au poste. C'est l'heure des révélations. Et justement, on veut souhaiter bonne fête à Jeannette Bertrand. 101 ans Oui. aujourd'hui, Madame 101 ans. Bertrand. Ah, bonne fête, Madame Bertrand. Quelle femme extraordinaire. vous Tellement. êtes. Oui, puis elle vote toujours pour le Rock Show aussi, fait qu'on Ouais. on l'invite à texter déjà. Et on sait, ben c'est ça, c'est une fan du rock show et on en profite pour saluer tous les palefreniers qui sont à l'écoute en ce moment. Absolument. Ouais. OK, donc révélation aujourd'hui, c'est Chérie, je suis dans le mood et on va d'abord dire bonne fête à Annick. Salut Annick. Hey, allô la gang. Salut, Allô, Annick. bonne fête. Bonne fête. Merci, c'est gentil. Ça a de l'air toute bonne humeur. Est-ce Ben que tu étais oui. en congé pour ton anniversaire? Non, c'était pas en congé. J'ai fini à 16 heures, mais voilà, je suis de bonne humeur. C'est une belle époque. 40 ans, le nouveau 30. Oh, 40 40 ans. Ben oui, j'allais te Wow. demander justement, t'avais quel âge? Et là, il y a quoi de prévu là, pour ce soir, pour tes 40 ans? Ben là, c'est ça. Là, il y avait rien de prévu, en fait. Les festivités étaient samedi. Mais écoute, j'ai eu un plan. Je suis devenue un peu fofolle. J'ai décidé de
de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai le goût que mon chum me prenne en charge ce soir. Oh my God! 40 and still horny! Let's go, baby! Fait que c'est ça. Ce qui est plutôt rare ces temps-ci, 40 ans, 2 enfants. C'est pas en bas âge. Un de 3 ans, un de 5 ans. Sont où ce soir, les enfants? Mais là, j'ai téléporté chez mes parents. Joe, il est pas au courant, en fait. C'est ça, là. Ah, OK. Toi, t'as déjà planifié tout ça, là. Elle est allée porter petit. Oui. À un moment donné, ça fait, je reprends le contrôle et je veux que mon chum s'en vienne à la maison pour m'offrir un cadeau de fête sexuel. Oh, OK. Et as-tu quelque chose que tu as déjà planifié? Mettons, il arrive chez vous, tu habillé d'une certaine façon? Y a-tu de la musique? Y a-tu des chandelles, Bath and Body Works, quelque chose? En fait, ça non plus, il est pas au courant, en fait, parce que dimanche, j'ai été faire l'épicerie. Il se plaignait que ça aurait vraiment été plus long, les commissions, mais c'est que j'étais au sex shop. Il est pas au courant de tout ça, là. Fait que j'ai tout préparé. J'ai des chandelles, j'ai des nouveaux jouets, j'ai un déshabillé. Il peut pas dire non, là, parce que c'est sûr qu'il va dire non. Comment ça, il va dire non? Parce qu'il est superviseur de chantier en construction, il y a l'overtime. Ben là, il va mettre son casse blanc de côté, là. Je fais à vous, là. OK. Je mets un coup de main, là. Il faut qu'il s'en vienne à la maison. Ben là, c'est ta fête en plus. Mais là, il n'y a pas le choix. On va y payer le restant de la journée. Parce que c'est prévu pour samedi. Fait que lui, dans sa tête, il est rigide. Ça marchera pas. Il est rigide. Il faut que ça marche, mais là, on éteint le cellulaire. Il parle plus au gars de chantier. On s'en fout. Ça va à demain. C'est un contremaître, c'est ça? Il est superviseur de chantier, oui. Donc, il va mettre son casse blanc de côté pour mettre son casse bleu ce soir, c'est ça? Je suis all-in. All-in? Wow, Bon, OK, ben, parfait. écoute, ben là, Mais voyons, il n'y a pas un gars qui va refuser ça. Il y a quelqu'un qui écrit coudon sur sa fête à lui. J'ai bien hâte qu'on l'appelle pour voir ce qu'il va dire. Ben, on va l'obliger. Là, et en plus, quand tu as des enfants, là, faire l'amour un mercredi, là, c'est comme... C'est Noël. Ils sont pas là. Ils sont préparés. Ils se sont fait garder. Là. La est prête. Il y a une vidéo déjà mise sur la télé. On va se donner. Là. D'après moi, c'est pour ça qu'il va rentrer. Les enfants sont pas à la maison pour une fois qu'il va avoir la paix. OK. Ben, écoute, il y a des gens qui disent « Appelle-moi s'il dit non ». Fait que tu vois le genre, mais c'est des blagues, évidemment. Là. Mais non, il y en a quand même quelques-uns au 6-12-12. Fait qu'on va l'appeler tout de suite. Donc, on risque de le déranger sur la job, là. Ben, le déranger. Oui, il est agitateur d'habitude. On va dire là, tu laisses faire le tac-tac-bing-bing. Tu vas tac-tac-bing-bing à la maison. On fait de la construction ailleurs. Mais Luc, il me dit dans l'oreille, on se fait-tu passer pour quelqu'un d'autre, là? Pour qui? Ah, OK. On pourrait... Il travaille. Ouais. Un gars de chantier? Non, ben peut-être... non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais. Une voisine à côté qui dit écoute, j'ai parlé à ta blonde. Non. On peut essayons quelque chose. Non. Ou on dit direct. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On dirait qu'on aurait dû le brainstormer avant. Oui, mais on dirait que Luc vient de me le dire dans l'oreille. Okay. Ben, on peut non, il dit direct. Ben oui, on dit direct, c'est une bonne nouvelle. Là. On l'appelle, ben oui, ben là. On le laisse pas... On le laisse pas niaiser. Là. D'après moi, il a déjà été texté par certains de ses amis qui nous écoutent. Là. Ça se pourrait très bien. Ouais. Sinon, il est déjà dans son truck. Là. On peut peut-être... Je pense pas qu'il soit dans le truck, non. On peut insinuer que c'est quelque chose comme le plus dramatique, là, tu sais, révélation, puis on peut faire ça. Si tu veux. Juste lui faire peur, tu peux lui faire peur, mais comme ça, il va dire le oui plus facile. Oui, allô? Oui, allô, Jonathan. Oui, c'est moi. Jonathan, t'es en ondes partout au Québec, dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour, Jonathan. OK, oui, bonjour, oui. Il y a Cathy Gauthier. Salut, Joe. Ouais. Puis moi, c'est Seb Trudel. C'est un segment qui s'appelle... Attendez-moi 2 petites secondes. Oui, il n'y a pas trop... Matt, ça pas long, je reviens. Ça va pas long. À qui tu parles, là? Excusez, je suis à la job, hein, fait que... Ouais. Mais plus pour longtemps. Il y a une grosse job qui t'attend à la maison, là. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un segment qui s'appelle Révélation. Les gens, des fois, nous appellent, sont en couple, puis, tu sais, des fois, ils ont comme des nouvelles un peu difficiles à annoncer à leur partenaire. Ouais. OK. Puis ils passent par la radio parce qu'ils trouvent pas les bons mots pour annoncer cette nouvelle-là qui, parfois, est difficile, là. Ouais. Là, vous dites, c'est Annick. C'est ma blonde qui vous demande de m'appeler. Elle est en ligne, en fait. Tu peux dire bonjour, Annick. Allô, mon amour? Ouais, salut, chérie. Ben, tu peux dire bonne fête, rendu là. Tu sais que c'est sa fête, hein? Ouais, ça, je l'ai dit ce matin. J'étais un peu... T'es un peu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui mérite un appel à la radio? Toi, là, le mercredi, habituellement, c'est quel genre de veillée à la maison? C'est plus tranquille. C'est routinier, le mercredi, hein, habituellement?
Ben, mettons, comme aujourd'hui, moi, je finis à 20h. Fait que. Je ne penserais pas aujourd'hui, ma belle. Pas aujourd'hui, ma belle. Non. Pas aujourd'hui, je pense pas. Parce que, écoute, je sais que vous aviez prévu un samedi soir de couple. Elle nous a tout compté ça. C'était vrai. Ouais, ben, samedi, garde tout ça en place, il n'y a pas de problème, mais il y a une autre date qui s'ajoute, comme on dit. Oui, c'est un mercredi gratuit. Quelque chose de pas prévu qui va arriver ce soir. Et moi, je finirais de bonne heure si j'étais toi. C'est toi le boss, Noé? Ouais, je suis superviseur de chantier. Ouais, mais même à ça, moi, j'ai des boss. Fait que mais là, t'as d'autres choses à aller superviser, là. Oui, ben là, tu vas demander à un de tes chums, peu importe, ou s'il faut qu'on parle à un de tes boss, cours après un de tes boss, je sais pas s'ils sont là, mais il faut qu'un de tes chums te remplace immédiatement parce que, Annick, je vais te laisser expliquer à Jonathan un peu ce que tu veux faire. Là. Oui. Tu dois t'inquiéter, là, il n'y a rien, t'inquiète, il n'y a pas d'urgence négative, en fait. Là. C'est que, tu te rappelles, dimanche, quand que j'ai été à l'épicerie, comme d'habitude, pour faire le meal prep, là, tu chialais que c'était long? Ouais. Bon. Dans le fond, c'est que, petite surprise, mon cœur, je suis arrêtée au sex shop. Fait que j'ai été acheter un nouveau déshabillé. J'ai acheté un nouveau vibrateur. De Walt. Fait que tout ça, elle a oublié patate dans l'épicerie. Oui, c'est ça. J'ai acheté un jeu aussi de société là, sexu, en fait, un peu plus style dominatrice. Je sais que tu m'en avais déjà parlé, que ça t'intéressait. Fait que j'ai pris en charge parce que je le sais que dans les derniers temps, toi, t'es occupé avec la job, puis les moments d'intimité sont moins là. Puis je me suis dit que je voulais me gâter pour mes 40 ans, puis je veux me gâter avec toi, puis c'est à soir, je veux que ça se passe. Fait que la chambre est montée, les chandelles sont placées. Il va juste rester allé dans la douche. J'ai mis un petit vidéo déjà casté sur la télé, prête à partir pour que ça devienne un peu plus torride. Puis les enfants, parle des enfants aussi. Parle des enfants. Ah oui, oui, les enfants là sont chez mes parents. Fait que, mon Dieu, c'est stressant tout ça. Mais voilà, fait que c'est ça. Je veux que tu t'occupes de mon chantier à soir. Bravo, Annick. Bravo. Ouais. OK. Jonathan? Fait que là, il faut que je m'en vienne là. T'en plein ça. Oui, parce que sur notre messagerie texte, il y a beaucoup de gars qui disent s'il ne peut pas, écoute, il s'offre volontaire. Là. Fait que vraiment, moi, je dirais. OK. Là, ça sera pas long, par exemple. Faut vraiment que je termine ce que je suis en train de faire. Là. Non. T'as deux mains OK. Attends un peu. Je vais quoi? Ça me tente, là. OK, attends un peu. Je vais m'arranger avec Matt. OK, c'est beau, je le fais. Je vais m'arranger avec Matt. Tu t'en vas là. Il va prendre le relais. Yeah! Fait que là, faut-tu que j'aille chercher de quoi? Non, tu t'en viens sur Willy. Faut que je m'en vienne. Non, j'ai le vin, tout est seté. T'as juste à prendre ta douche en arrivant. Je suis disponible, là, je suis all-in. Tu t'en vas à la maison, ça finit là. Là, c'est ma fête ou c'est ta fête? Ben, c'est ça. Oh, il vient d'allumer. Bravo, Joe. Bravo. Je comprends ce qui se passe. Là. Excuse-moi, là, j'étais un petit peu lent à la gâchette, là, parce que je m'attendais pas pantoute à avoir le madrier dans les mains et me faire appeler comme ça. Ben, justement, le madrier, c'est elle qui le veut dans ses mains. Fait oui, ben ça, il n'y a pas de problème. Je vais emmener... j'ai du stock. Parfait, super. On va passer une belle soirée, bébé. Je m'en viens, puis je vais te planir comme une planche. Puis, non, ben là, on va vous laisser. Hey, Joe, ça se peut qu'on fasse des équerres aussi. Parfait. Hey, Joe, amène ta chockline pour faire des lignes dans le lit. Pas besoin de souper, tu mangeras le restant de ta sandwich rendu à la maison. La sandwich, ça va prendre le bord, ben d'autres choses à manger. Bon, ben là, écoute, on va vous laisser. Là, la chaleur monte là, avec tout ça. Jonathan, tu quittes maintenant? Hey, Jonathan, il s'en va sur... il va pas pogner de ticket, là, mais il va être sur le bord de la limite en tabarouette. Parfait, sois prudent, par exemple. Oui, Luc, t'as quelque chose à dire, Luc? C'est juste moi qui est bon. Ah bon, encore. C'est tout le temps ça. C'est dur. Oui, c'est ça. Ouais. Écoute, Annick veut ça pour sa fête, puis on a réussi. Finalement, il y a... C'est un beau couple, Jésus. Il n'a pas résisté longtemps non plus. Là. Ben non. Je peux t'à un moment donné. Là. Ça aurait été cave qui dit non, je finis mon chiffre, t'attendras.
Tu penses-tu qu'il va prendre le temps d'enlever son crayon en mine en arrière de son oreille? En tout cas, il y a besoin d'avoir de la mine dans le crayon. Oui, ils vont avoir une grosse veillée, je pense. Ben voilà, alors... je les aime, eux autres. Ben oui, il était vraiment cool. D'ailleurs, j'allais dire, on va prendre de leurs nouvelles, mais on se doute pas mal de ce qui va arriver. Là. D'après moi, on va pas te répondre, on va avoir la bouche pleine. Là. On a... Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on rejoint Marc Denis de RDS. Salut Marc. Hey, salut vous autres. Allô Marc. Écoute, c'est encore une fois une solide performance hier soir de Dobèche, entre autres. Sans qui ça aurait été plus difficile. Est-ce que écoute, je veux juste te dire, Marc, à la fin du match, quand tu l'as reçu, parce qu'il y a eu la première étoile, je te l'ai dit l'autre fois, puis je te le redis aujourd'hui, t'es vraiment bon avec les gens qui trippent, les kids trippent, puis tu l'as laissé vivre son moment. Tu sais, quand tu lui as demandé qu'est-ce que ça fait de vivre ça, cette ambiance-là au Centre Bell, c'est beau ce qu'il a dit. Répète-nous ce qu'il a dit. Ben, c'est pas compliqué. C'est que lui, il a dit quand on travaille fort pendant 60 minutes, c'est d'avoir la chance de vivre ça. Puis les partisans, évidemment. Ouais. Écoute, il a pas vraiment répondu à ma question de hockey. Fait que je lui ai demandé comment il se sentait parce que ça il tentait pas. C'est pas sa zone de confort. Soyons honnêtes, là. On a appris aujourd'hui d'ailleurs qu'il veut plus vraiment faire d'entrevue média. Ah non, pourquoi? Il était bon. Je trouvais qu'il était bon. Ouais. Ben, c'est pas son mandat, là. Ben, c'est pas que c'est pas son mandat. Moi, je pense que c'est le mandat d'un joueur, mais avec l'expérience, tu sais, tu vas contrôler tes émotions. C'est un gars qui est hyper émotif. Pour lui, de redescendre, d'être capable je vais le dire comme ça, de prononcer les bonnes paroles, pas juste les bonnes paroles, la cassette, les bonnes paroles de ce qu'il veut dire, c'est très difficile. Donc, j'avais compris, là, après avoir posé une question d'hockey, que ça ne tentait pas, puis je l'ai laissé vivre le moment. Il y avait en même temps, on a des contraintes un peu, de temps. On fait de la télé, on est au Centre Bell. Mais, tu sais, je veux que les écoute, moi, là, je suis un accessoire. Je veux que les joueurs vivent leur moment, puis les partisans ont très, très bien compris leur mission. Ça me fascine le fait que pour des étoiles, on est rendu 3, 4, 5 minutes après le match, que le Centre Bell est encore plein. C'est plein, puis en plus, tu sais que tu vas être pogné dans le garage un bout de temps, mais tu vas ça, c'est un autre histoire, mais ça va à peine. Hey, on l'a entendu, ça fait 10 ans qu'on attend cette saison-là, on commence à l'avoir. Même plus. Peut-être pas 10 ans, parce qu'on a eu une bonne saison à un moment donné. Mais bon. Est-ce que tu trouves que le reste de l'équipe a bien joué ou on a profité aussi des largesses du gardien Frédéric Anderson? Non, je pense que l'équipe a été en mesure, grâce à Dobèche, entre autres, et à sa tenue, d'être capable de garder l'équipe dans le match. Un but où, oui, on a joué de chance, mais on l'a mérité quand même quand Kapanen fait dévier la rondelle, qui a redonné espoir. Pour moi, là, c'est un fait d'arme d'une jeune équipe d'être capable de jouer contre la meilleure équipe de l'Est et se dire que même à 0-2, en tirant de l'arrière dans une première période qui a été dominée par les Hurricanes, soyons honnêtes, là, ben, tu sais, de se dire, on est encore dans le match. On y croit encore et on est capable de compléter la remontée, ce que le Canadien a fait. Alors oui, Dobèche a eu son gros mot à dire, mais il y en a plusieurs autres joueurs qui, individuellement, ont contribué au succès collectif. Parlons de, justement, Slavkovski, qui, je pense, démontre vraiment que sa place, c'est pas sur un deuxième trio, c'est sur le premier trio, puis le trio performe mieux avec lui, là. Ouais, performe mieux. On a vu hier, à un certain moment, sa capacité à protéger la rondelle. Il utilise beaucoup mieux tous les atouts qu'il a. Plus tôt dans sa carrière, il était grand, il était gros, mais hors d'équilibre, pas habitué de jouer contre des hommes de cette force physique-là. Aujourd'hui, il a appris à apprivoiser tous les atouts qu'il a. Donc, le gabarit pour protéger la rondelle, être capable aussi. Quand ses deux petits frères l'ont mis dehors de la chambre, là, quand Suzuki et Caulfield, ils ont dit va jouer sur un autre trio, là, il a appris des choses. Il a appris à être le dynamo d'un trio, à être celui qui génère de l'attaque, à tirer un peu plus souvent, à transporter la rondelle. Là, il est revenu. Puis avec Caulfield et Suzuki, et il continue de le faire. Et ce trio-là, pour moi, est encore amélioré en sachant que Caulfield est encore le marqueur et que Suzuki est le joueur complet qui fait tout sur la glace. Marc, tu sais comment nos auditeurs sont des fans de hockey. Il y a des mathématiciens qui nous écoutent. Quelqu'un dit, on est 4e dans l'Est. Il faudrait perdre 5 parties de suite pour pas faire les séries. Es-tu d'accord avec ça? C'est plus serré que ça. Et je vais prendre l'exemple de ce soir. Même si le Canadien a les deux pieds sur le pouf, tu peux voir les Bruins l'emporter et resserrer le classement à nouveau et venir égaler le Canadien. Donc, il y a un peu de vrai là-dedans parce que le Canadien s'est donné avec ses deux plus récentes victoires contre les Islanders et les Hurricanes une position qui était déjà avantageuse, a amélioré sa situation. Mais moi, je pense que ce serait jouer avec le feu d'en perdre 5 de suite dans un classement dans l'Est qui est si serré et j'ai envie de dire si compétitif. Connor McDavid a parlé de la course dans l'Ouest en disant que c'est une bataille de tête d'oreiller. Moi, j'ai appelé ça une course de tortue. Dans l'Ouest, c'est un peu un nivellement par le bas. Dans l'Est, ça joue du gros hockey.
Il y a Martin Saint-Louis qui parlait de Dobin, justement, puis en disant que ce qu'il voit dans son jeu, c'est qu'il voit pas de grand. C'est pas qu'il voit quelque chose de différent, pardon, à part qu'il fait des gros arrêts. Toi, en tant qu'ancien gardien de but, comment t'évalues le travail de Dobèche avec le nouveau coach Marco Marciano? Ouais, au niveau peut-être un peu plus technique, là, moi ce que j'aime, c'est qu'il est en mesure d'être beaucoup plus calme. Sa gestion de match s'est améliorée. Tu sais, on parlait d'un style échevelé un peu plus tôt, là. Oui. Il nageait un peu dans son demi-cercle. Ses qualités athlétiques lui permettaient et sa combativité lui permettaient de gagner des matchs, mais pas sa technique. Je dirais pas que c'est le gardien le plus technique de la Ligue nationale de hockey. Et à 24 ans, il y a encore des croûtes à manger. Il y a beaucoup à apprendre, mais il est capable de mieux se contrôler, de contrôler ses émotions à l'intérieur du match. Hier, comme tous les observateurs, les partisans et les joueurs, il y a eu un moment de doute quand on perdait 2-0. Il a regardé derrière lui lors d'un tir de routine, mais par la suite, je l'ai trouvé calme. Et ça, ce calme-là, là, moi, je vous le dis, la position de gardien, c'est un peu comme un lanceur au baseball ou un corps arrière au football. Ce sont des positions qui sont contagieuses, mais contagieuses dans les deux sens, dans le bon sens aussi. Et quand le gardien est calme comme ça, fait paraître des arrêts difficiles plus faciles qu'elles le sont en vrai, ça donne confiance de toute l'équipe. J'ai l'impression que c'est ce que Dobèche est en train d'apprendre à faire. Marc, tu sais, je suis curieux d'en apprendre au sujet de tes superstitions que tu avais, toi, comme joueur. Parce que, tu sais, quand tu regardes... faut que je te parle 2 minutes. Non, parce que, tu sais, je regarde les joueurs, ils sortent toujours dans la même séquence de la glace. Tu sais, ils attendent, ils font un geste, toujours la même affaire. Toi, mettons, ta plus grande superstition, c'était quoi quand tu étais joueur? Oh, j'en avais plein. À chaque fois qu'il y avait la pause commerciale, j'avais le même parcours sur la glace. Je buvais exactement la même quantité de liquide entre les périodes. Un grand verre d'eau rempli, un grand verre de Gatorade. Je les mélangeais quand c'était rendu à moitié. Tu sais, c'était un peu capoté mon affaire, là. Moi, je portais un peu comme Plekanec, mais parce que je suis gardien pour des raisons de protection, un peu un genre de col roulé. J'en avais un pour chaque période. Il était très bien plié, toujours dans le coin droit de mon casier. J'étais un peu... un pour chaque période. Ouais. Un petit peu, un peu sur le bord de la compulsivité, là. Je sais que ça peut être un problème d'ordre mental, fait que je vais pas négliger ça non plus, mais c'était un petit peu, c'était très obsessif, en tout cas, ça, je vais le dire. Mais tant mieux, ça aide à te donner confiance à toi aussi, ce genre d'affaire-là. Ben, tu sais quoi? Ça, j'ai appris ça très tôt en psychologie sportive. C'est pas, la superstition, faut pas que ce soit quelque chose qui est hors de ton contrôle. Mais si c'est toi qui le contrôle, ça vient t'aider parce que c'est un ancrage. C'est un ancrage, c'est une zone de confort où tu as connu du succès. S'il faut absolument que tu pognes la lumière rouge au 3e boulevard, ça se peut que il y a une journée que ça marche mal parce qu'il y a un accident, il y a du trafic. Mais si c'est juste de plier mes cols roulés dans le coin droit de mon casier, d'après moi, je suis capable de faire ça. Tout à fait. Ben, Marc, on s'en reparle demain parce que c'est une grosse semaine pour le Canadien. Demain, là, je veux savoir vos superstitions. OK, salut tout le monde! Merci beaucoup, Marc. C'était Marc Denis de RDS, donc qui sera avec nous demain à 17h30 pour les chums de sport également. Mais j'aime ça, moi, quand je les vois sortir dans la même séquence, tu sais, quand Suzuki est avec Caulfield, puis là, qui font leur espèce de poignée de main, qui font une vague par le haut. Là. Mais je pense que tous les athlètes, en fait, toi aussi, tu as plein de superstitions. Ah, j'en ai plein, ben oui. Avant d'entrer sur scène tout le temps. Mais je trouve ça beau de voir ça. Je trouve ça sécurisant, autant pour eux autres que pour nous autres. Oui, 100%. Ben, Patrick Roy, il y en avait tellement, lui, c'était quelque chose.